Hello Marinée, comment tu vas? J'espère que tu vas très très bien. On va parler de mariage. Mariage. Non, regarde pas ici s'il te plaît. Il y a des gens dehors qui regardent là. Excusez-moi. On va parler de mariage. Je vais parler de mariage. Je vois déjà des filles qui ont déjà tourné. Qui passent. Vous avez entendu le mot mariage? C'est incroyable. C'est un mot magique, le mot mariage. C'est un mot magique en Côte d'Ivoire. Surtout en Afrique, tout ça. Donc, on va parler de mariage. Hein? J'ai dit encore le mot sans retourner. On va parler encore de mariage. Mariage. Bonjour. La conscience nouvelle. Amen. Merci René. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je suis heureuse de vous avoir sur mon mur. Et merci à ceux qui viendront voir. Venez toujours voir après, parce qu'après, on est plus calme. Hein? Voilà. Donc, je suis en train de mettre aujourd'hui un Ave Maria de Schiller. Schubert. Je crois que c'est de Schubert. Ça, c'est de Schubert. Ça a été joué au mariage de Meghan et de Harry. Donc, voilà. Je remets cela parce que le Ave Maria, c'est quelque chose de somptueux. Tu ne peux pas faire un mariage, parce que le mariage de Cana, il y avait Marie là-bas. Donc, tu ne peux pas faire un mariage chrétien catholique sans que tu ne joues un Ave Maria. On joue toujours un Ave Maria. Voilà, c'est pour cela. Les anglicans sont des catholiques qui se sont retirés du pape. Parce qu'il y a eu un problème avec le roi Henri VIII, je crois. Oui, rectifier si c'est pas juste. Henri VIII qui a dit, ok, un problème de divorce. Parce que lorsque tu te maries, je reviendrai là-dessus, lorsque tu te maries à l'église catholique, c'est une seule fois. C'est pour toujours. Donc, tu montes, tu descends, on ne peut pas annuler ce mariage. On peut annuler un mariage, mais on ne peut pas demander un divorce. Tu ne peux plus te remarier 2 fois à l'église. C'est pas catholique, c'est pas possible. Donc, il y a eu un problème entre Henri VIII d'Angleterre et le pape de l'époque. Donc, il a dit, c'est décidé, parce que c'est le pape qui couronne les rois et qui donne l'absolution d'un mariage et tout ça. Donc, ils se sont fâchés. Ils ont dit, OK, on quitte le Vatican. On n'est plus sous la tutelle du Vatican. On fait à notre façon. Et je dis toujours, les Anglais ont quelque chose de spécifique. C'est des gens qui quittent toujours quelque chose. Vous voyez le Brexit, c'est comme, je dis souvent, c'est comme une malédiction, c'est comme les papes maudits. Quand tu fais quelque chose, le pape te maudit. Ils ont quitté le Vatican, ils ont quitté le Brexit, l'Union européenne, ainsi de suite. Ils sont toujours en train de quitter. J'avais un professeur qui dit, il ne faut pas faire attention, c'est les Anglais, ils vivent sur une île. Donc, ils ne sont pas en relation avec la réalité continentale. Donc, il ne faut pas faire attention à ces gens-là. Donc, c'est un très beau Ave Maria qui a été joué à ce mariage-là. Et je parlerai de ce mariage aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de mariage, regarde, je parle de mariage, il y a des filles qui sont dans le couloir là, qui passent. Elles ont entendu le mot mariage, sont retournées. Si je disais comme ça, j'ai la potion magique pour le mariage, elles vont venir taper à ma porte ici. Et je me fais de l'argent. Non, le mariage, ça passionne. Hein? Non. Il faut préserver l'image des gens. Sinon, je vous aurais montré cela. Donc, on parlera de mariage. On finit d'écouter cela. Et puis, on parle de mariage. On parle sérieusement de mariage. Priez pour que la connexion passe. Hein. Même si ça se coupe 10 000 fois, je vais reprendre 10 000 fois. Donc, c'est pas peine perdue. Les esprits bizarres, là. Voilà. Bonjour, je suis Mangre Christelle Akossi, fondatrice de ce formidable projet qui est Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a pour but de contribuer au changement de mentalité dans notre communauté africaine. Lorsque Conscience Nouvelle parle, elle parle de la mentalité des nôtres, des Noirs. Pourquoi les Européens, plein d'Européens sur mon mur aussi, ironie du sort, très beau son. Oh, c'est très, non, l'Ave Maria, c'est le summum du mariage. Lorsque tu chantes un Ave Maria, glorieux. Moi, je l'aime lorsqu'on chante à l'opéra, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un garçon qui a joué au violon, ce violoniste-là, qui était très bon. Il était très bon. Il a joué, moi, j'aime pas l'instrumental, mais je suis obligée d'écouter l'instrumental parce que c'était très bon. Donc, lorsque je parle ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Européens, d'autres communautés qui viennent. Les autres communautés sont les bienvenues sur le Conscience Nouvelle. Mais si je parle de la mentalité de notre communauté africaine, naturellement, c'est parce que je suis africaine. Je ne peux pas parler de la mentalité d'un Japonais. Je ne peux pas parler de la mentalité d'un Européen. Je ne suis pas Franck Nicolas. Donc, je ne peux pas le faire.
Lorsque je parlerai la semaine prochaine de la sorcellerie, il y a un jeune homme qui m'a dit son oncle veut que je parle de cela. Et je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Que même, c'est ça Franck Nicolas dit, du bouche à oreille. Tu peux être sur Internet, parler à tout le monde, mais le bouche à oreille et les rumeurs à Abidjan courent très vite. Donc il en a parlé à son oncle dit de parler de cela. Mais si je parle de la sorcellerie, le blanc il ne sait pas de quoi je parle. C'est pour cela, c'est bien ciblé, notre communauté africaine. Et voilà, et j'ai eu la semaine dernière à parler, à brosser un peu sur le cas Mégane du mariage. Hello, Alain Trabi, heureuse de te voir. Alain Trabi, René, il y a aussi Sarah Djadjal, il y a aussi Raphaël Sanson. Ce sont les premiers backgrounds de Conscience Nouvelle, les premiers qui ne sont pas des amis à moi, qui ne sont pas liés à moi, mais qui sont sur mon mur depuis quelques mois. Et Alain Trabi en fait partie. Dites coucou à Alain Trabi. Prochainement, vous allez mettre d'où Alain Trabi, je connais ses origines et tout ça, mais on va faire plus connaissance lorsqu'on aura un peu de temps. Hein. Il y a 5 ou 10 personnes qui sont les personnes des background de Conscience Nouvelle. Je viens de les citer. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je parle de cette thématique de la mentalité, parce que je suis en train d'écrire mon recueil et l'éditeur m'a dit, j'ai parlé à certaines personnes, ils m'ont dit pourquoi je parle de cette thématique. Et lorsque j'écrivais ma bibliographie, je me suis rendu compte qu'il faut que je l'explique aussi dans les lives. Je ne suis pas arrivée comme ça par hasard en train de parler. Martial David Oum, coucou, comment tu vas? Dites bonjour à Alain Trabi. Et à René, bien sûr, Marini, elle est du Cameroun. C'est la fille de Bam. Une fille qui a connu une ascension incroyable. Incroyable. Parce que, pas pour dire que nous sommes des personnes bien, mais il faut suivre certaines personnes. Il y a certaines personnes qu'il faut plus suivre et il y a certaines personnes qu'il faut suivre. Franchement, je vous dis cela. C'est une vérité. Je ne suis pas là pour insulter, pour humilier des gens. Je dis, ça me sort comme cela. Donc, le changement de mentalité de notre communauté africaine, je n'ai pas commencé à parler de cela comme cela. Je suis revenue au pays en Côte d'Ivoire après une dizaine d'années passées à l'extérieur pour des études. Sans jamais revenir, je suis partie très tôt. Donc, je n'ai pas eu le temps d'analyser même notre mentalité quand je partais. Et lorsque je suis allée, je ne suis pas restée dans un groupe d'Africains. J'ai vécu dans un monde différent des Asiatiques, des Sud-Américains, des Européens, de tout le monde, même sauf ma communauté. Et lorsque je suis revenue en vacances, je n'étais pas psychologiquement prête. Donc, je suis retournée en Allemagne. C'est les photos qui viennent de sortir, c'est les photos que je mets en ce moment. Je vais les mettre sur mon mur public. C'est les toutes dernières photos que je prenais lorsque j'ai décidé d'entrer définitivement en Côte d'Ivoire. Donc, en 2014, je suis revenue encore en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à travailler dans une société de la place, que je dirais, un grand groupe de la place, que je ne dirais pas le nom. Parce qu'il y a certains de mes collègues qui me suivent aussi. Hein. Ils m'ont dit, oui, elle a dit, ça n'a pas dit cela. Bon. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que j'étais en face de mur. Et je voyais la mentalité de tous les gens qui sont autour de moi. Et je me disais, il y a un problème. Et lorsque je te mets dans la voiture avec mon père, lorsque je passe dans la rue, je me plaignais. Je passais tout mon temps à me plaindre. Et il y a une voix en moi qui dit, mais agis. Les paroles sont vaines, mais l'action demeure, compte. Mais agis comment? Moi, je suis venue pour avoir un petit boulot, après me réorganiser et puis m'installer plus tard à mon propre compte. Mais comment? C'est lorsque j'ai changé de boulot, je suis allée encore dans un autre boulot. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas lié aux gens qui étaient dans le premier boulot, mais c'est lié à la mentalité en 2014. Et en février, il y a une femme qui s'appelle Charlotte de Rubeuf School, que je suivais comme cela. Mais elle parlait trop de mariage et moi, ça m'intéressait pas trop. Et elle a mis le lien de cette dame-là, Lady Sonia. Et Lady Sonia a commencé à dire des choses, je dis, mais waouh! Et après, elle a mis encore le lien de Tonton Zach. Là, j'appelais mes soeurs pour dire, regardez, écoutez ça, écoutez, mais on parle le même langage. J'ai cru que j'étais folle, j'ai cru que je faisais trop parce que j'ai fait l'Europe, je veux montrer que je suis mieux que les autres. Mais ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose dans mon esprit depuis enfant qui était en moi endormi, comme un esprit saint endormi, qui voulait que j'agisse toujours. Mais je n'ai jamais agi. Parce que, compte tenu de notre réalité. Oui, bonjour Sandou, j'aime beaucoup tes boucles. Hein.
on va Sandou aussi, je crois qu'elle a des petits gadgets qu'elle vend, des mèches, et je crois aussi des boucles d'oreilles. Mais les boucles d'oreilles que tu as aussi en vente, ça me plaît tellement aussi. J'aimerais les avoir aussi. Si le jour que j'ai un peu d'argent, j'en prends. Voilà. Donc, elle s'appelle Sandou Destinies. Allez-y, cliquez son nom et allez-y. Je crois qu'elle vend des mèches d'abord. Je crois que plus tard, elle va vendre aussi des boucles. Mets les boucles dans tes affaires, s'il te plaît, ma chère. Donc, voilà. Et au même moment, quand je connais Lady Sonia, si tu connais Lady Sonia, tu connaîtras un certain coach William. Et tu connaîtras les autres, toute la bande. Donc, j'ai connu le coach William. Et il parlait de quelque chose que tu peux toi-même agir avec ce que tu as à l'intérieur de toi, sans, au-delà même de tes diplômes. Je dis, oh, mais je vais faire comment? Mais j'ai tenté encore un autre boulot. Jusqu'à ce que je sois dans un boulot où on m'humilie même. Où j'étais humiliée. Je suis allée, lorsque je causais même avec, je faisais même les cours avec le coach William sur les talents, je cherchais encore un boulot. Et je suis allée où les gens m'ont dit, t'as trop de diplômes. Et je me suis rendu compte qu'il faut apprendre dans la vie à lire les signes de temps. Et c'est là que j'ai décidé de mettre fin à tout. J'ai réuni ma famille, je leur ai dit, voilà la direction. Eux ne savaient pas de quoi. Moi, je ne savais même pas ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas eux qui vont comprendre. C'est maintenant qu'ils commencent à comprendre. 10 mois après, 11 mois après. Mais je vous assure que ce n'était pas facile. Et j'ai décidé, j'ai commencé à comprendre. Lorsque j'ai vu un blogueur, rapidement, qui parlait de tout ce qui te met en colère, souvent c'est ta passion. C'est là que je me suis rendu compte que qu'est-ce qui me met en colère? C'est la mentalité africaine. Donc, mon rôle, en fait, c'était tout le problème là. Un blanc, un blogueur qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Faites très attention dans la vie. Qui va me dire, en fait, ce que je dois faire. C'est là que j'ai commencé en juin à contacter mon coach pour les talents. Et j'ai commencé à évoluer. Mais j'avais peur. Je disais, mais j'ai un gros diplôme, je ne peux pas me mettre. Mais ce que je fais au-delà même de mon diplôme, aujourd'hui, je me rends compte. Je coach en tant que juriste aussi. Mais à mon propre compte. Et c'est là que Conscience Nouvelle a été créée. Et c'est là, pour ceux qui sont chrétiens sauront, 2 ans avant, en 2015, Dieu me dit d'aller aux adorations. Lorsque j'allais, beaucoup de choses se sont passées, mais je ne dirais pas aujourd'hui. C'est lorsque j'ai su qu'il fallait, je peux parler du changement de mentalité, c'est là maintenant que des révélations vont se faire. C'est là en pleine nuit, une voix me dira, ou même c'est mon fort intérieur, aucune idée, qui me dira, le problème des Africains, c'est qu'ils n'ont jamais renouvelé leur mentalité, leur pensée. C'est leur problème. C'est tout. Il n'y a pas un autre problème. Là, nulle part ailleurs. Ce n'est ni le blanc, ce n'est ni le français, ce n'est rien. Notre problème, c'est notre mentalité. On n'a jamais renouvelé nos pensées. D'où, et j'ai dit, mais comment ça va se faire? Et la voix qui me dit, quelques jours plus tard encore, par la prise de conscience. Donc, je suis en train de voir, prise de conscience, renouvellement des pensées, d'où conscience nouvelle. Aujourd'hui, je vois même que des grands barons du pouvoir aujourd'hui en train de parler d'éveil des consciences. Et je posais la question, pas là, Dieu s'est posé la question dans son cœur. Je parlais dans mon cœur, je dis à mon Dieu, mais qui suis-je en réalité? Si je suis plus qu'une juriste, qui suis-je en réalité? C'est là, je me suis au Togo qui me dit qu'il me suivait depuis, en 2014 déjà, il m'avait envoyé un message, il me dit qu'il me suit depuis quelques années, depuis 2012, et qu'il a constaté que sur mon mur privé, je ne parle pas de problèmes comme le parle d'autres filles. Ce n'est pas pour humilier d'autres personnes, mais c'est comme ça, il m'a dit. Il m'a dit que si tu avais à refaire ta vie, si tu devais vivre une nouvelle vie, qu'est-ce que tu aurais fait? Je dis, j'aurais fait de la diplomatie parce que je parle plusieurs langues. Il dit, non, tu es trop direct pour être diplomate. Tu dois avoir un cabinet de conseil. Parce que tu parles de beaucoup de choses et c'est très important. C'est là que je vais recontacter ce monsieur en 2017 pour lui dire, tu te souviens en 2014, en juillet 2014, tu m'as dit ça, il dit, je te souviens très bien de cela et qu'il est content que je revienne là-dessus. Parce que la réalité te rattrape toujours. Tu peux pas faire le Jonas à chaque fois. Tu ne peux pas fuir ton destin. Et qu'effectivement, c'est ce que tu dois faire. Et c'est là, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, ok, comment je vais mettre les choses en place? Je commence à les mettre. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, j'ai l'une de mes premières vidéos sur le changement de mentalité. J'explique comment je suis arrivée là. Donc, je vais m'arrêter là. D'où Conscience Nouvelle. Et lorsque j'écrivais mes Conscience Nouvelle, en pleine nuit, souvent, je me dis, il y a des choses qui se passent. Je me suis réveillée, j'ai écrit Conscience Nouvelle. Je me dormis et je l'avais écrit en minuscule. En pleine nuit, une voix qui me réveille, quelque chose qui me réveille comme s'il y avait un danger, je me lève. Écrit Conscience Nouvelle, un grand C et un grand N. Tout ce que vous voyez là. Et après, on m'a dit de vous appeler les renouveler. Ceux qui vont me suivre, les renouveler. Parce qu'il faut que les Africains renouvellent leurs pensées.
Et chaque thème que vous allez suivre sur mon mur parle de mentalité. Et depuis des mois, je parlais de mariage et de la mentalité de célibataire. Je ferai un coffret en août sur la mentalité de célibataire. J'en ai parlé déjà dans mon blog. J'en ai parlé à plusieurs filles et tout ça. Mais les gens pensaient, que lorsque je disais aux gens que je connais des prostituées qui ont un mari, que ce n'est même pas lié aux prières aux jeunes, les gens croyaient que je disais parce que je n'étais pas trop chrétienne. Je n'étais pas trop chrétienne. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai vu même Lady Sonia danser. C'est pour cela, lorsque je parle de d'autres coachs sur mon mur, si Lady Sonia n'avait pas parlé de coach William, je n'aurais pas su. Si elle n'avait pas parlé de coach Chérie, je ne serais pas là. C'est pour cela, lorsque vous faites vos choses, parlez des autres. Parlez des autres. Si une certaine fille n'avait pas présenté, il paraît que Serena Williams, même c'est elle-même qui a branché, hein, elle ne s'est pas aussi mariée. Parce que lorsque tu le fais pour les autres, tu le fais pour toi-même, en réalité. Et c'est grâce à cela que vous me voyez aujourd'hui là. Donc, j'ai vu Lady Sonia en train de danser dans son live parce que c'est tellement bien de savoir que tout ce qu'on dit vient après se justifier par des gens qu'on ne connaît même pas. Ne pas qu'on dise que c'est un montage. Je suis heureuse. Je parlais de femme, aime-toi et le ciel t'aimera. Je parlais de ce problème de mariage. Je parlais d'homme. Le respect envers les femmes est non négociable. Allez-y sur ma bibliothèque, vous verrez cela. Trouvez ma soeur, partagez le live s'il vous plaît. Partagez ou likez. Faites connaître la page. C'est pas pour moi. Je peux m'enrichir avec les blancs parce qu'il y a plein de blancs qui me suivent. Je peux aller dans les organisations, je peux parler de ce que c'est que le noir. Et puis on va en rire pour montrer que je suis trop arrivée, quoi. Je suis la noire qui a étudié chez les blancs. Et que non. Mais il s'agit, je peux appeler des gens, ils vont me propulser. Mais lorsque je suis allée faire dans un hôtel de la place, une conférence à Haut-Pompe, Dieu m'a renvoyé à ma plus brève expression pour dire qu'il est au centre, il est au début et il est à la fin. Quand on dit Dieu au centre, là, il y a plein qui sont chrétiens mais qui ne savent pas ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit Dieu au centre, c'est-à-dire que tu commences tout par lui. Lorsque tu commences à gagner ton premier salaire, là, tu vas d'abord dire Dieu, je te donne ça pour la construction de ton église. Dieu, je te donne ça pour ça. Donc tu le mets au centre de ton travail. Lorsque tu dis, Dieu, je commence à aimer un homme, mais j'aimerais que tu me soutiennes. Tu le mets au centre de cela. Là, il te dira qui est cette personne. Il va te dévoiler. Je vous ai parlé d'une princesse la semaine dernière qui a annulé sa fiançailles quelques semaines avant son mariage. Pourquoi? Parce que son homme idiot qu'il est, il allait dans un bordel. Toi, tu sais que tu as marié une princesse. Elle est de la Suède. C'est la princesse c'est la petite sœur de princesse Victoria. Celle qui sera princesse, reine dans quelques temps en Suède. Sa soeur est comme Harry, une fille cool et tout ça. Tu vas... Oh non, il y a des hommes qui sont maudits, quoi. Bon, bref. Donc, elle a annulé cela, mais elle a eu mieux qu'elle. Elle a eu mieux. On parlera de ça tout à l'heure. Donc, il faut faire très attention. Et je vous, rapidement, avant de commencer, pourquoi je fais mon live aujourd'hui à 14h30? Parce que j'ai plein de choses à faire. Je dois aller à une conférence aujourd'hui, dans quelques heures, et le samedi aussi. Une conférence. Je vais vous en parler dans le week-end de cela. Je vais faire aussi des lives ou des vidéos et je parlerai de lui. Donc voilà. Donc il vient du Canada, c'est Maxime Victor, oui. C'est un Canadien, c'est incroyable. Moi, je ne le connaissais pas il y a un mois de cela. Mais lorsque tu fais des choses qui plaisent à Dieu, Dieu agit rapidement pour toi. Et le voilà en Côte d'Ivoire qui fera une conférence. Donc, je serai à cette conférence dans quelques heures. Il a même réécrit pour dire que confirmé, et j'ai confirmé, je serai là-bas. Et le samedi aussi, je serai là-bas. Donc, je n'aurai pas le temps de faire mon live. C'est pour ça que je fais le live maintenant. Et puisque je dois aller dans 2 heures ou 3 heures de temps, je dois faire vite et partir. C'est pour cela. Bon, voilà. Donc, on parlera de... J'ai mis encore en titre, lorsque un mariage princier fait réfléchir plus d'un. J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. C'est un bonheur. C'est un bonheur. On va parler de mariage, comme les femmes aiment cela. Lorsque le mariage se passait, moi j'ai perdu la notion du temps parce que je travaille tellement que je ne sais plus quel jour on est. C'est ma famille qui me rappelle les jours. Voilà, j'ai un gros problème, un gros souci pour cela. J'aime tellement le foot, j'espère que je ne vais pas rater aussi la finale de Real contre Liverpool. Bon, pour ceux qui sont barcelonais, excusez-moi, je suis Real, voilà, je suis Madrid. Donc voilà, donc j'ai eu un problème de notion du temps, donc j'ai raté le mariage. Et moi, je connais très bien les mariages princiers parce que c'est des mariages qui respectent la tradition du mariage, comment la cérémonie du mariage doit se dérouler. Ils respectent cela de façon stricte.
Et lorsque j'ai vu cela après, ma soeur dit, mais tu n'as pas vu le mariage? Quel mariage? Je dis, oui, Harry. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde, je vois qu'on respecte cela. Et après, quelques heures plus tard, puisque j'avais déjà un thème depuis avril que j'aurais dû faire, j'étais obligée de le faire, donc j'ai fait et j'ai brossé sur un peu sur le mariage princier. Les jours qu'on suivi, je vous assure, les gens sont mis à parler du mariage de William, Meghan. Moi, je connais cette fille, je la connais pas. Je regarde plus la télé depuis 2010. J'ai jeté ma télé. Je suis fait partie du groupe qui dit jetez votre télé par la fenêtre. Vous savez pourquoi on appelle cela une chaîne, une télé? Ça vous enchaîne. Donc, je ne regarde plus la télé, je m'instruis moi-même. Je cherche l'information sur Internet. Et j'essaie de voir plusieurs informations et je me fais ma propre opinion. Parce que les médias sont là, ne sont pas là pour vous informer. Bon, bref, je veux que ma vidéo demeure, donc je vais m'arrêter là. Pas parce que j'ai peur, mais voilà, il faut savoir où est-ce qu'on se trouve. Donc voilà, donc les gens se sont mis à parler du mariage et je me suis rendu compte qu'on rentre dans des délires. On rentre dans des choses, je me suis mise à rire. Merci la vertu, si tu viens, excuse-moi, c'est un de tes liens que tu as mis sur ton mur que j'ai récupéré. Donc, il ne faut pas te sentir indexé. Ce n'est pas de toi dont je parle, mais c'est beaucoup de tes liens que j'ai récupérés et des liens de d'autres personnes. Merci la vertu, si tu viens voir. Mais merci d'avoir mis aussi ces liens-là pour que je puisse faire mon live aujourd'hui. Voilà. Donc, je vois c'est beaucoup de liens, beaucoup de murs, des paroles qui sortent. Des gens font des prêtres, des pasteurs qui font, surtout des pasteurs qui font de la récupération et les gens qui parlent beaucoup de Dieu qui font de la récupération. Meghan est devenue la reine Esther. Attendez que je vais boire mon thé. Hello Julien, comment tu vas? Je ne t'ai pas vu. Excusez-moi, je ne vois pas vos commentaires. Dès que je les vois, je réponds. Ça fait de la récupération. Meghan est devenue la reine Esther. Et ça commence dans des délires, dans des explications. Et je vois que des gens commencent à se rendre compte de la réalité de la vie. Bienvenue dans le monde réel. Très chère fille en Christ, surtout à vous en Christ, pas pour vous indexer, mais il s'agit beaucoup de vous aujourd'hui. Parce que plein de liens que j'ai vu plein, parce que j'ai lu tout à l'heure, je vais lire cela. Voilà. On a fait croire à beaucoup de filles. Ce livre-là, plus malin que le diable, dit combien de fois il insère des pensées, même dans la mentalité même des pasteurs prêtres, pour dévier même des gens même de l'église. Plus malin que le diable. Ça a été écrit en 70. Je crois que ça a été écrit en 70 par Napoléon Hill. Mais il dit des choses qui sont d'actualité parce que la vérité est immuable. La vérité est une, seule, indivisible, immuable. On ne peut pas changer la vérité. Elle demeure éternellement. Elle est éternelle, la vérité. Donc on a raconté plein de choses aux jeunes filles, surtout en Afrique. Moi, lorsque je suis arrivée en Afrique, c'était le premier thème. Il faut que tu te trouves un mari. Parce qu'à un certain âge-là, ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai dit 5 ans auparavant, 4 ans auparavant. Je vous ai dit, je suis venue en 2014, j'ai travaillé en 2014 dans les sociétés. J'ai dit 3 ans auparavant à plein de jeunes filles dans des bureaux. Si celles qui me suivent diront si c'est faux ou vrai. Ce qui est arrivé à Meghan, j'avais déjà dit depuis des années. Et je suis heureuse de faire ce que je suis en train de faire. Parce que je suis sereine et imperturbable. Et ça commence à dire, voilà, je vais lire, j'ai pris quelques notes. Ce qui me fait rire, c'est la photo de la Queen, de la reine Elisabeth regardant Meghan. Pour dire qu'elle est jalouse ou qu'elle est contre, elle est noire. Et c'est normal que les gens aient un problème avec les noirs. Parce qu'avant, les noirs faisaient partie de la cuisine. Ils étaient dans la cuisine. Ils ne mangeaient pas à la table du roi. Ils étaient dans la cuisine. Donc, comment se fait-il que l'une d'entre elles viendra? C'est pour cela le prêtre anglican m'a beaucoup plu. Il n'est pas venu répéter parce que à l'église catholique, lorsqu'on se marie, c'est toujours le même chapitre de Paul, l'ordre de l'amour. L'amour est temps, l'amour est temps, l'amour est temps. Il a changé les donnes. C'est ça qui est américain. Les Américains ont une autre façon de prêcher. Il n'a parlé pas de l'amour entre hommes et femmes, mais de l'amour général, à travers le feu. Parce que même l'Esprit Saint passe par le feu. Même l'Esprit Saint passe par le feu. Parce que le feu est quelque chose qui purifie. Lorsque tu protèges le feu, lorsque ton amour est comme du feu, lorsque ta passion brûle comme du feu, c'est quelque chose de puissant. Donc il a pris l'amour et le feu. Ils étaient tous déroutés là-bas. Non, c'est le meilleur mariage au monde. C'était le meilleur mariage au monde. Et pourquoi? Parce que
gens pensent que la reine va l'aimer. Non, parce que nous avons, il y a des clichés, il y a des stéréotypes sur nous. Brainwash. On revient de loin. On a une réalité qu'on ne doit pas oublier, que les gens voient. Qui fait que Meghan ne peut pas être acceptée de façon naturelle. C'est elle qui doit imposer le respect. Et elle connaît le degré de l'amour. Comme le disait William Ongora, sur son mur, il disait que c'est Henry qui se bat pour Meghan. Ce n'est pas Meghan qui se force. Quand un homme parle, là, vaut mieux écouter. Parce que c'est un homme, il sait de quoi il parle. Meghan est tranquille. Elle s'est déjà mariée une fois. On ne regrette pas ce qu'on n'a jamais connu. Et si elle n'a pas marié de points, elle s'en fiche. Elle sait ce que c'est d'être mariée. Donc elle est sereine. Elle est sereine. Que ce soit un prince ou pas, les stars aux États-Unis, ce n'est pas des gens qui sont maîtresses comme chez nous. T'es chanteuse, t'es obligée d'être maîtresse de tout le monde. Voilà. Ça gagne très bien sa vie quand on est acteur aux États-Unis. Quand on chante même une petite chanson, un seul single là, tu es milliardaire. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec tous les joueurs du monde. Tu as un talent et tu laisses ton talent, c'est le talent de l'autre qui s'enrichit avec là. Tu te mets en bas du talent de cette personne et tu te tords de ta vie. On ne va pas parler des gens. On va arrêter là. Donc, et c'est vrai, Meghan est sereine. Meghan est sereine. Donc, lorsque la reine d'Angleterre regarde Meghan, c'est la crainte même que je vois. C'est la peur. Comment cette fille-là? Et c'est ce qui déstabilise tout le monde. Qui vient d'une mauvaise famille. Enfin, c'est même pas les familles dont on a besoin. C'est pour ça que je déteste les filles qui se plaignent à chaque fois. Moi, dans ma vie, j'ai trop souffert. Je vous ai parlé la semaine dernière. Moi, dans ma vie, j'ai trop souffert. Je ne viens pas d'une bonne famille, c'est pour cela. Non. Tu changes les dons dans ta vie. Meghan vient d'une femme, en Europe même c'est mal vu, une femme qui a élevé seule son enfant. En allemand même ça fait pitié, mais ça s'appelle une femme seule qui éduque son enfant. C'est un mot seulement pour dire femme célibataire. Les Français au moins, ils donnent un joli nom aux choses. Mais les Allemands, c'est une langue claire, précise. Ça s'appelle une femme seule qui élève son enfant. C'est quelque chose de péjoratif aussi. Elle seule, elle a éduqué sa fille. Une femme noire. Parce que Meghan n'est pas vraiment noire. Meghan est de la deuxième génération de métisses blanches. Elle n'est pas de la deuxième génération de métisses noires comme est Beyoncé. Beyoncé, sa mère est métisse et elle a eu avec un noir. Donc elle est de la deuxième génération de métisses noires. Meghan est de la deuxième génération de métisses blanches. Je crois que sa même est métisse. Donc elle a eu avec une blanche. Donc Meghan n'est pas trop noire. Il aurait dû même prendre une vraie fille noire de Jamaïque, même Harry. Parce que je sais qu'il était capable de le faire. Il a pris un peu blanche, il faut se calmer. Donc la reine est une femme qui observe. La reine, pourquoi les royautés ont beaucoup duré? Pourquoi le Vatican a resté 2000 ans sans s'effondrer? Ces gens ont un secret, c'est le silence et c'est l'observation. Regardez la reine, c'est parce qu'il y a les médias. Avant, il n'y avait pas de médias. Regardez ce que la reine fait. Elle observe Meghan. Il faut observer les gens lorsqu'ils vous regardent le moins. Donc, sûrement, elle s'est fait une idée, elle sait à qui elle a fait. Parce qu'ils ont fait une erreur avec Diana. Et avec le mariage de d'un autre prince aussi. Il a marié une femme qu'il ne fallait pas marier. La vie de la monarchie a failli être exposée chez les journalistes. Donc la reine fait très attention à qui ses fils et les jeunes princes vont épouser. Ce n'est pas une histoire de racisme. La reine n'a pas ce problème. Elle règne sur 56 pays. On parle que les blancs... On dit l'impérialisme. Le plus grand au monde, c'est celui des Anglais. Le Commonwealth, là, c'est 56 pays. Donc, je crois qu'eux, ils gouvernent sur 13 pays et ils sont là-bas. Elle est reine aussi des Commonwealth, je pense. Si c'est faux que quelqu'un me dise. Donc, les Anglais sont plus puissants que les Français. Hein. La domination des Anglais, c'est immense. Donc, quand on parle des Anglais, des Français parlent un peu des Anglais aussi. Ils ne sont pas trop loin aussi. C'est qu'ils ne sont pas dans des choses un peu mystiques. Bon, suspectent les politiques un peu bizarres. Bon, bref, ils laissent un peu leurs anciennes colonies respirer un tout petit peu. Donc, les gens sont mis à dire que Meghan est devenue la nouvelle Esther, comme je disais. Meghan n'est pas la Esther. Je ne connais pas très bien cette fille, mais j'ai demandé à mes soeurs qui la connaissent très bien. Et puis, en plus, j'ai regardé un peu sur elle, sur Internet. J'aime pas trop regarder les potins et tout ça, mais j'ai regardé pour savoir. Meghan est une fille qui a divorcé d'un producteur. Il paraît qu'elle a mis même la bague dans l'enveloppe et elle a envoyé cela à son ex-époux. Parce que quoi? Meghan a fait une erreur. Vous savez, nous les femmes, on a ce problème-là. On fait toujours les mêmes erreurs que nos mères. Sa mère a fait une erreur de marier un salaud.
Je ne sais pas exactement, mais je crois que sa mère n'a pas marié quelqu'un de bien. C'est pour ça que son père n'était pas à ce mariage. Elle revient, elle refait encore la même erreur. Mais elle est une femme d'une nouvelle génération. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rectifie le tir. Elle rectifie le tir en divorçant. Elle peut se marier à l'église parce qu'elle n'a pas été, sans doute qu'elle ne s'est pas mariée à l'église dans son premier mariage. Parce qu'il ne faut pas venir dans des délits. Il ne faut pas dire à des jeunes filles, vous voyez, vous restez dans votre mariage. Il y a un qui disait, excusez-moi, une divorcée et un prince a pris pour marier. Vous restez dans votre AVC. C'est-à-dire que restez dans votre mariage qui ne marche pas, divorcé. N'écoutez personne. N'écoutez personne. Si tu es déjà à l'intérieur, fais tout pour trouver la bonne solution. Mais ne va pas divorcer parce qu'on ne se marie pas 2 fois à l'église. Si tu t'es marié à l'église, tu ne peux pas divorcer. À l'église catholique, je ne sais pas chez les autres, mais à l'église catholique romaine, à l'église orthodoxe aussi, je pense, et à l'église anglicane. Parce qu'ils ont invité même les anglicans. Il y a un anglican, un orthodoxe, anglican orthodoxe qui a parlé au jour du mariage de Harry. Ok? Vous voyez vous-même, non, je suis heureuse. Lorsque Harry est là avec Meghan, lorsqu'ils s'échangent les promesses, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre prend son chasuble. C'est pour ça qu'on porte des habits. On ne porte pas n'importe quoi là-bas. Les habits que portent les prêtres et les pasteurs sont des habits et des protestants. Les protestants portent aussi cela. Ce sont des habits qui sont spécifiques. Si tu vois un prêtre dehors comme ça, tu peux lui dire imbécile, chien, bâtard, idiot. Mais lorsque le prêtre célèbre dans sa soutane, met son chasuble, ce qu'il met là, c'est Dieu même qui descend. Même si c'est un salaud qui est là, c'est lui qui règle cela. C'est pas toi de régler. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, lorsqu'on célèbre cela, qu'est-ce que le prêtre fait? Il met son chasuble entre les mains liées. Et il emballe cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. C'est plus le prêtre qu'on voit qui parle. Hein? C'est Dieu lui-même qui parle. Ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. C'est la parole de Jésus, pardon, qu'il reprend. Ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Il enlève. Vous ne voyez rien qui se passe. Mais les esprits sont déjà là. Un prêtre expliquait ici. Moi, je suis allée à l'école de mariage. Un prêtre qui expliquait que les gens, quand ils se marient, ils n'ont pas encore fini avec leurs anciennes vies. Harry, là, c'est un homme de show. C'est un homme qui était toujours dans les bois de nuit. Mais sa force, c'est qu'il n'a pas confondu les choses. Lorsqu'il était temps de se marier, il a su qu'il était temps de se marier. Lorsqu'il était temps de s'amuser, il s'est amusé. On ne lui a pas mis la pression comme son frère. Donc lui, il a déjà vu la vie. C'est fini quoi. Il faut vivre chaque étape de sa vie. C'est très important. Et c'est pour cela que les gens aiment Harry. Harry est comme tout le monde. On n'oblige pas à se marier parce que... Non, il a attendu la trentaine. Il a mûri. C'est plus le petit garçon qui a les joues tout rouges. Vous voyez, il a gardé là-bas pour montrer qu'il a une certaine maturité en lui. Moi, je ne m'imaginais même pas qu'il allait se marier. Parce que tu sentais qu'il était affecté par la disparition de sa mère. Il a eu le temps de guérir. On ne guérit pas, on va dans des mariages. Et le mariage devant Dieu, ça, ne vous amusez même pas avec ça. Enfant, déjà, une voix m'a dit, le mariage n'est pas une plaisanterie. Donc, lorsque Harry est là et qu'il joint la main avec la fille, c'est Dieu qui a uni, c'est fini pour toujours. C'est fini. Dieu ne se dédie pas. Dieu ne se trompe pas. Il ne se dédie pas. Donc, ce n'est pas l'homme que tu devais marier, c'est Dieu que tu voulais blaguer. C'est toi-même que tu voulais blaguer. Donc, le prêtre, dans l'école de mariage où j'étais, disait comme cela que, effectivement, il y a un monsieur qui est venu se marier. Il y avait un couple qui était là, qui se mariait. Et le monsieur pensait à 8 autres filles quand il donnait ses vœux. Il présentait ses vœux. La nuit, à la nuit de noces, la nuit, lune de miel, la nuit, le lit s'est brisé. Le lit s'est brisé. Parce que quand il était à l'hôtel là, A-U-T-E-L, à l'hôtel de Dieu, quand il donnait ses vœux, il pensait à une autre fille, le pouvoir de la pensée. Lorsque les gens disent que la pensée n'est rien. Continuez. Il pensait à 8 autres filles. Mais puisqu'il pense que c'est à Dieu, il ment. Tu peux mentir au prêtre. Lui, il est seulement un simple représentant de Dieu sur terre. Tu penses que tu mens au prêtre, tu mens au pasteur, tu mens à tout le monde. Mais tu te mens à toi-même. Irénie, merci ma soeur, vraiment. Oui, le lit s'est brisé. Lorsque nos prêtres parlent,
chez nous, il y a la confession. On fait tout, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que le monsieur dévoile qu'en fait, il a d'autres copines. En fait, les filles les filles en esprit, ou que le diable a pris l'esprit de ses filles, aucune idée, sont venues dans le lit aussi. Donc, il a invité ses filles, il a invité ses filles de façon spirituelle à son mariage. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Les jeunes filles se mettent devant l'autel de Dieu. Bon, ils se sont débarrassés de la fille. La fille, c'était seulement là-bas qu'elle voulait. Donc, ils se sont débarrassés d'elle. Et puis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oh, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et lorsque vous regardez bien, vous regardez très bien le mariage de rien, Irène Hachi. Vous regardez le mariage de Meghan, qu'est-ce que vous voyez? Parce que ce qui me plaît chez eux-là, ils respectent tout. C'est comme ça qu'on se marie chez nous. C'est comme ça qu'on se marie. Le mariage, ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas de folklore, ce n'est pas la mode. C'est spirituel, c'est sacré, c'est un sacrement. Quand Harry et son frère rentrent, c'est peut-être un vicaire. Je ne sais pas chez eux, les anglicans, comment ils appellent, mais c'est un vicaire qui accompagne Harry et son frère à l'hôtel. Et qu'est-ce que, quand Meghan arrive, qui accompagne? Meghan, n'ayant pas son père, il faut un représentant du père. Parce que le prêtre, le père, ou le pasteur, peu importe votre, ou l'imam, moi je ne sais pas, moi je suis catholique, donc je parle de ce que je sais. Le prêtre, lorsque le prêtre et le pasteur, le père, et votre père biologique ou adoptif, peu importe, sont des représentants de Dieu sur terre. En fait, votre papa et votre maman sont des simples tuteurs, comme Jésus a eu des tuteurs, Marie et Joseph. Vos parents sont des simples tuteurs. Dieu est votre vrai prêtre. Merci, le mariage est un sacrement. C'est un sacrement. C'est trop sacré. Enfant, déjà, Dieu m'a dit, c'est pas de la plaisanterie. Lorsque je vais faire mon coffret, je vous parlerai de cette histoire de vouloir mentir à Dieu. Quand je voulais mentir à Dieu, Dieu m'a rappelé à l'ordre. On pense qu'on ment à Dieu. On pense que Dieu connaît notre cœur, heureusement. Bon, je vais continuer pour ne pas perdre. Grâce Céline Thiès disait, merci, le mariage est un sacrement. C'est elle qui parle, donc je lis son commentaire. Merci d'être là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque tu es sur terre, en fait, tes parents biologiques sont tes tuteurs. Dieu ne peut pas descendre pour te lever. Ok? Il ne peut pas le faire. Donc, il te confie à des gens qui vont devenir tes parents. C'est pour ça que tu appelles ton papa père. Il y a une seule personne qu'on appelle père, c'est Dieu. Et Dieu, étant une autorité, donc ton père est une autorité sur toi. Et ton prêtre, moi je suis catholique, ton pasteur, ton imam, prends ce que tu veux. Ou ton, je sais pas moi, prends ce que tu veux, moi je connais pas tout. Chez nous, le prêtre, on l'appelle père, pourquoi? Parce que c'est l'autorité, c'est la représentation de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'il s'appelle père. C'est pas le prêtre qui est le père en fait. Sinon, tu ne dois pas appeler aussi ton papa père. Les deux sont des autorités de Dieu sur terre. Regardez que lorsque Meghan rentre à l'église, c'est parce qu'elle a un problème avec son père. Son père devait déjà être comme Kate, déjà à la voiture avec elle. Mais c'est sa mère. C'est sa mère qui a joué le rôle du père et de la mère. Vous voulez quoi? La vie n'est pas juste. On n'est pas tous parfaits. Voilà. Donc, c'est sa mère qui était là. Mais elle a joué bien son rôle. Bravo à cette dame, cette brave dame. Donc, elle descend seule, hélas. Puisque le papa d'Harry ne peut pas jouer en même temps son propre père, il essaie de sauver le mariage. Donc, il attend en plein milieu de l'église, du couloir où elle marche. Et on met un tapis rouge. Parce que c'est Dieu même qui... Bon, je continue. Donc, le prêtre qui va célébrer cela, l'un des prêtres qui va célébrer le mariage, attend Meghan et rentre avec Meghan. Normalement, Meghan devait rentrer, et son père qui prend la main de sa fille, et le prêtre. En Côte d'Ivoire, le prêtre est derrière, avec tes parents. Mais là-bas, chez les anglicans et chez certaines personnes, les protestants aussi, méthodistes, le prêtre est devant. C'est symbolique. En fait, c'est Dieu lui-même. Parce que je vous ai dit, le père et le tuteur, l'image, l'autorité du père, qui est Dieu, est représentée par ton père biologique ou adoptif, ou ton pasteur, ou ton prêtre, l'homme de l'église. C'est pour cela. Donc les deux rentrent avec toi. Pourquoi ils ne rentrent pas avec Harry et son frère? Pourquoi ils rentrent seulement avec Meghan? Parce que c'est Dieu lui-même, représenté par ton père et le prêtre. C'est Dieu lui-même qui te conduit vers ton mari. C'est pour cela, femme, le mariage, c'est Dieu qui te marie. C'est Dieu.
avant que tu rentres, d'abord on chante. Il y a les trompettes qui s'élèvent parce que c'est Dieu qui est heureux. Dieu dit, ma fille se marie, célébrez-la. Donc, dès qu'elle vient là, souvent même, on ouvre la porte même. C'est lorsque la mariée même vient qu'on ouvre la porte de l'église. Et tout le monde se lève. Et il y a les trompettes qui sont... Parce que dans le ciel, c'est ce qui se passe aussi. Ce que le prêtre fait sur terre, là, c'est ce qui se passe dans le ciel. Donc, lorsque une fille de Dieu se marie, c'est les trompettes même dans le ciel qui résonnent. Donc, c'est ce qui est représenté par les trompettes que vous avez vues lorsque Mégane était devant l'église. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Donc, tes représentants de Dieu sur terre, ton père et le prêtre, te conduisent vers ton mari. C'est pour cela, c'est pas à toi de chercher un mari. C'est pas à toi de te promener, te pavaner dans la rue en train de chercher un mari. On ne cherche pas un mari. C'est Dieu qui te conduit vers un homme. C'est quoi en réalité? Je vais vous expliquer c'est quoi en réalité. Moi, je connais beaucoup de choses, beaucoup d'exemples. Il y a des filles qui sont allées dans des lieux. Oui, Noëlla, Dorine dit, j'admire ton charisme et merci du temps pris pour nous éclaircir les choses. Bisous. C'est mon rôle, Noëlla. Merci d'être là. Amen, grâce Célie. C'est mon rôle. Parce que quoi? J'ai une dame qui me disait, quand elle rencontrait un homme, son mari, elle est tombée sur des salauds. Des salauds. Franchement, avec la pire espèce. Quoi. Je crois qu'il y a plein de filles, très peu de filles qui connaissent ces gens qui l'ont démoli même, cette dame. Et elle a compris que il ne faut pas comme disait William Ongora, il a une chaîne qui s'appelle William Ward. Il est infographe et tout ça. Il dit c'est Henry qui se bat pour Mégane. Ce n'est pas Mégane qui se bat, qui se force. Elle s'est rendue compte qu'il ne faut pas se forcer pour un homme. Il faut rester zen. Donc elle a oublié même cette histoire de mariage. Elle a tout oublié. Et un jour elle allait quelque part et son téléphone est... Elle a oublié son téléphone, porte-monnaie, c'est qu'elle ne fait pas. C'est là, il y a un monsieur qui a récupéré ce porte-monnaie. Et bon, il a donné son nom au commissariat, vous dit que c'est lui qui a retrouvé, si elle a besoin de son sac à main, si elle veut plus de renseignements, on lui dira, et tout ça. Elle a récupéré son sac au commissariat et tout ça. Lui, on dit, mais tu ne dis même pas merci. Les policiers qui étaient là-bas ont dit, tu ne dis même pas merci à celui-même qui a retrouvé ton sac. Il pouvait faire ce qu'il veut avec le sac. Ou en lui donner une petite gratification. Faites un peu sympa. Les filles sont trop méchantes. Donc, elle décide de le faire. Elle rencontre le mec. Wouh! C'est ça. C'était ça qu'elle voulait. Parce que c'est Dieu qui te conduit vers l'homme. Et c'est ta rencontre de l'homme, là. C'est ce qu'on reprend. C'est ce que Mégane, dans son mariage, reprend comme cela. Le prêtre, ton père, te conduit vers l'homme. Donc c'est Dieu qui te conduit toujours vers un homme. C'est pas toi qui es en train de te casser la tête. Le jeûne d'Esther. Aujourd'hui, on compare la fille à Esther. Elle n'a pas ce temps d'être Esther. Elle n'a pas le temps de gêner. Parce que je ne vais pas à Dieu parce que je dois trouver un mari. Je vais à Dieu parce que c'est mon père. C'est mon père. Et lorsque je me marie devant Dieu, pourquoi on est en blanc? C'est la sainteté. Même si je suis une prostituée. Quand je me présente devant Dieu, là, je suis purifiée. C'est pour ça que tu t'habilles en blanc. Et pourquoi tu portes une robe? Tu portes une robe blanche parce que tu es une princesse. Tu es une princesse. Voilà. Tu es une princesse. Donc tu portes une robe très longue. Tu es une princesse. Les gens font un peu de fantaisie. Faites des fantaisies. Continuez à aller dans les fantaisies. Continuez à aller dans des fantaisies. C'est symbolique le mariage chrétien. C'est le mariage selon le cœur de Dieu, là, c'est tout autre chose. Et pourquoi elle porte un long voile? Parce que je crois que c'est parce qu'elle n'a pas encore d'enfant. Ou soit tu portes ta robe est plus longue, tu montres quelque chose qui dit ce que tu es. Chez les Turcs, elles mettent même une ceinture au bord rouge pour dire qu'elles sont vierges. Celles qui le sont, elles mettent une ceinture rouge même. Parce que c'est symbolique le mariage chrétien. Merci Christelle de nous éclaircir grâce à lui. De rien. Donc tu ne te mets pas en train de chercher un homme, c'est Dieu qui te conduit vers les hommes. Je vais vous expliquer encore une autre histoire. Je vais rajouter encore. Je connais une jeune fille. Une jeune fille. Je ne vais pas dire son nom. On est trop proche de moi. Lorsqu'elle a rencontré son homme qui devait l'aider dans sa vie et tout ça, elle a rencontré comment cet homme? Elle allait rencontrer un autre homme. Elle allait rencontrer un autre gars qu'elle a rencontré par Internet. Et puisque Dieu est Dieu dans notre vie, il a tout fait, elle est arrivée en retard. Et le mec est parti. Dessus, elle allait manger un Burger King.
Et elle a rencontré une de ses copines. Et sa copine a dit, non, moi, je n'aime pas trop le burger, j'aime le KFC. Je ne veux pas dire d'aller manger le KFC. Dieu crée des situations. Dieu est un Dieu du temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsque le temps d'une chose arrive dans ta vie, Dieu crée les circonstances. Il crée une situation pour que la chose arrive. Il n'y a pas de hasard avec lui. Donc, sa copine dit, elle ne veut pas manger, la mère veut aller loin. Au lieu de s'arrêter au premier qu'ils ont vu, elle dit non, elle n'a pas envie, c'est trop proche. Et puis, il pleuvait ce jour, c'est ce qu'elle disait. Normalement, les filles qui n'aiment pas que les cheveux soient mouillés, elles doivent se cacher. Elle a dit non, allons-y plus loin. C'est dans le plus loin. C'est là était l'homme qu'elle devait rencontrer. Dieu a conduit les pas de ces filles-là, là-bas. De rien, Gracélie. Vous voyez, c'est pour cela, dans la vie, là, lorsqu'il t'arrive quelque chose, il y a un qui disait comme cela, que comment une divorcée peut trouver un homme et tout, ça m'a fait rire. Une divorcée, parce qu'on est trop pressés. On est trop pressés, nous les filles. Nos mamans, nos tantes nous pressent. Moi, je suis ici, je vois la pression sur les jeunes filles et je dis, c'est pas normal. Lorsque je le disais, les gens croyaient que c'était faux. Tu vas rester vieille fille. Qui l'a dit? Moi, Dieu m'a dit de ne pas le limiter. Je fais un rêve. Il y a 10 années déjà parce que j'aimais me plaindre de tout. Moi c'est toujours moi que mes choses sont... Je vais vous expliquer le rêve. J'aimais, il y a 10 ans de cela, en 2006, 2007, j'aimais beaucoup me plaindre. J'aimais tellement me plaindre que mon entourage en avait marre. Je ne restais pas dans la vie normale pour me plaindre. Je laissais la vie pour aller dans mon rêve et me plaindre dans mon rêve. Même dans mon rêve, je me plaignais. Tellement mon âme était affectée, tellement mes pensées étaient affectées, ma conscience, mon subconscient, tout enregistré, que je suis une personne, je dois toujours me plaindre. Me plains de tout. Ah oui. Et donc, je faisais toujours un même rêve. Oh, c'était Dieu qui voulait me parler. Je faisais toujours un même rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans un centre commercial. À chaque fois, je me retrouvais dans le même centre commercial. Je pouvais faire le rêve 2 fois dans le mois. Je me retrouvais dans un centre commercial. Et vous savez, ceux qui ont fait le rêve savent que... Bon, un peu comme dans les centres commerciaux modernes, il y a plein de magasins. Je rentre là, et j'oublie d'aller dans mon magasin. J'ai 2 magasins préférés où j'achète mes habits, parce que les habits sortent de l'ordinaire. Je passe, à force de traîner dans d'autres magasins dans lesquels je ne voulais pas rentrer, je perds le temps. Et lorsque je vais dans mes magasins, il est déjà tard, on est en train de fermer. Et je me plains, puisque c'était mon rêve, le comté enfant sort, je me plains, les gens disent, mais ça va, ça suffit, il faut sortir du centre commercial. Et le rêve se répète à chaque fois. Mais je ne savais pas ce que le rêve voulait dire. Jusqu'à ce qu'un jour, où je vais finir, je ne vais plus faire ce rêve-là, je pars encore, dans le rêve, je suis à moitié consciente. Je dis, cette fois-ci, je vais rentrer dans le magasin que je veux avant d'aller dans le deuxième magasin que je veux et après perdre le temps. Donc cette fois-ci, je peux rentrer dans l'un des magasins que je voulais, mais il n'y avait pas les habits que je voulais. Et je suis entrée dans le deuxième magasin. Et comme par hasard, dans 10 minutes, on devait fermer. Et j'étais là, je dis, mais non, encore, toujours moi. C'est toujours moi, je perds le temps. C'est toujours moi, les choses se passent tard chez moi. Pourquoi mes choses se passent tardivement chez moi? C'est pas juste. Je me suis traînée par les gens, les femmes, les filles disent, qui sont dans les magasins, disent, on va t'aider à faire tes achats. On va t'aider. Je dis, mais non, c'est toujours comme ça dans ma vie. Mes choses se passent tard. Je traîne, je commence à pleurer. On me dit, vous sortez du magasin. Et il y a un monsieur à côté, comme un vigile, qui me dit, le Dieu que tu pries là, n'est pas limité dans le temps, encore moins dans l'espace. Le Dieu que tu... Et à l'époque, je ne priais plus trop Dieu. Hein. J'étais en désaccord avec lui totalement. J'étais fâchée contre lui. Lui, il ne faisait même plus partie de ma vie. Et il me rappelle cela. Parce que dans mon baptême, j'ai signé un sacrement. Mon sacrement était une alliance avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je pêche et que je ne veux plus de lui qu'il efface cela. Il ne se dédie pas. Il ne se dédie pas. Ce que tu as dit avec lui, ce que tu as promis avec lui, à l'autel, à AUTEL, ça va demeurer. Ça va demeurer. Il ne se dédie pas. Et il va me rappeler cela. Le Dieu que tu pries n'est pas limité dans le temps, encore moins dans l'espace. Et lorsque je me suis levée, je vois à l'angle une boutique écrite de façon lumineuse. Ça brillait. L'écriteau était... Ça brillait comme cela. Et c'est mis dessus, no limits. No limits. J'écris cela.
nos limites. Ça veut dire pas de limite, sans limite, illimité, en bon français. Dieu n'est pas limité. Le Dieu compris n'est pas limité. Parce que lorsqu'on est limité, on limite Dieu en nous. Aujourd'hui, je le sais, avant, je ne le savais pas. Lorsque tu te limites toi-même, tu limites Dieu en lui. Et Dieu déteste qu'on le limite. Il dit de ne pas le limiter. Il n'est pas limité. Le Dieu que je connais n'est pas limité dans le temps. Nos limites. Il n'est pas limité dans le temps. Hello, on est là. Comment tu vas? On est là aussi à l'une des couches. Bon, tu sauras, si tu regardes la vidéo au début, tu sauras pourquoi je parle de l'une des couches. C'est l'une des premières renouvelées aussi, Ornina. Elle a sa page Baby Food. Ça parle de Baby Food, pardon, Baby Food. Ça parle des bébés. Elle sait plus que moi. Hello, on est là. Elle sait plus. Elle a plus d'expérience. Moi, je ne peux pas en parler. Ok, bon, bref. Comment tu vas? Je suis heureuse de te voir, maman Baby Food. Donc, c'est mis dessus nos limites. Et je rentre dans ce magasin. Je rentre dans ce magasin. Mais c'est exactement ce que je voulais avoir. C'est exactement ce que je voulais avoir. Parce que je pensais que les deux magasins étaient mes magasins préférés. Mais souvent, ce que je cherchais là-bas, je ne trouvais pas. Je cherchais quelque chose de bien spécifique. Bien que c'était deux magasins parmi 10 000 dans les supermarchés en Europe. Les supermarchés sont très grands. Les centres commerciaux sont très grands. Mais pourquoi je ne trouvais pas exactement ce que je voulais? Je vais bien, merci. Je prends ton live en cours de route. Oui, c'est dommage. C'est pas grave. Tu verras plus tard, tranquillement, pas à pas le début. Donc, je me rends compte que c'est exactement ce que je voulais dans le magasin. Et je pars, je dis, oh, c'est dommage. Le magasin va fermer. Donc, je reviens la prochaine fois m'approvisionner. Puisque j'ai vu maintenant un nouveau magasin. Ça fait un magasin de plus. Et je sors de centre commercial. Et vous savez très bien qu'en Europe, en décembre, à partir de novembre déjà, on prolonge, écoutez très bien la partie, on prolonge les heures d'ouverture. Si le centre commercial ferme à 20h, durant la Noël et tout ça, ça va jusqu'à 23h du temps. À 23h. Oui, merci ma belle pour Baby Food, exactement, c'est ça. J'avais vu juste. Souvent, j'oublie le nom de vos pages, excusez-moi. Donc, ils ont prolongé les heures. Ça ne fermait plus à 20h, mais ça fermait à 23h. Donc, je disais dans mon rêve, ok, je vais aller me laver rapidement et je reviens faire les achats. Et le rêve, je n'ai plus refait ce rêve-là. Ce rêve-là dit que quoi? Dieu ne veut pas qu'on le limite. Oui, on est là, je t'écoute, je reprendrai le début en replay. C'est clair, c'est clair. Dieu ne veut pas qu'on le limite dans le temps et dans l'espace. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et ça, je parle aux jeunes filles chrétiennes parce que je n'ai jamais vu des filles païennes faire ce genre de choses. C'est toujours les jeunes filles chrétiennes qui se plaignent, elles sont à l'église pour un but précis et Dieu n'aime pas ça. Il est tard pour toi, c'est vrai. Il est tard pour toi parce que toi-même, tu te mêles des limites. C'est mis dans quelle Bible? Moi, je disais toujours aux gens, lorsque je travaillais, montrez-moi le passage biblique qui dit que il y a un temps limite. Il y a un mec qui écrivait que maintenant, il n'y a plus de femmes périmées. J'ai failli dire imbécile, mais puisque tu as changé d'avis, seuls les imbéciles ne changent pas, puisque tu as changé d'avis et que tu te rends compte que c'est ça, effectivement. C'est ta mentalité qui fait la différence. Il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas une heure où Dieu a dit oui, ça, chaque femme a son corps. Et chaque femme a sa façon de fonctionner. Lorsque vous allez chez les gynécologues, ils vous diront qu'il y a des femmes dont les ovaires descendent qui sont plus bas, qui descendent plus en profondeur que d'autres. Il y a d'autres, leurs ovaires ne descendent pas, ça, c'est très monté, ainsi de suite. Allez-y parler à des gynécologues. La femme est complexe. L'appareil génital de la femme... Pourquoi Dieu même a endormi Adam avant de créer la femme? Parce que la femme est un mystère. La femme est un mystère. Même pour l'univers même, la femme est un mystère. Donc, c'est pour cela, il ne faut jamais se mettre cette pression-là. C'est parce que sans doute, elle était trop pressée, la Mégane. Les Européens, les Français disent que un Anglais s'est payé une Mégane. Renault est content parce qu'un Anglais s'est payé une Mégane. C'est des idiots. Mégane s'est pressée pour son premier mariage. Ce n'était pas un mariage qu'elle devait consommer. Parce qu'on pense que si on a 30 ans, surtout en Afrique, lorsque tu as 30 ans, on se dit que c'est fini pour toi. C'est fini. Dieu n'existe plus. C'est fini. Dieu lui-même m'a mis son onction. Tu ne vas plus te marier. C'est fini. L'heure est passée. 30 ans est passé. Oh, 40 ans. Oh, là c'est pire encore. On rajoute.
vas plus te marier, tu vas plus faire des enfants. Toi-même, tu dis, tu prononces des paroles de bénédiction, de malédiction sur ta propre vie. J'ai commencé un livre, Le pouvoir de la pensée constructive. Un livre génial. Lorsque j'ai commencé mes conférences, je n'avais pas encore ce livre-là. Mais il est en train de dire, j'ai commencé ce livre-là, il commence à dire des choses incroyables. Il dit, toute situation concernant les êtres ou les circonstances dépend de vos pensées. Je parlais de pensée depuis décembre. Je viens à peine de acheter ce livre. Vous n'arrivez donc à la modifier que grâce à un traitement mental différent. C'est-à-dire en changeant votre façon de penser. Tout dans ta vie se fera par ta mentalité. Tu ne trouves pas de mari-femme parce que ta mentalité est mauvaise. Tu as des problèmes avec les hommes. Ce n'est pas lié aux hommes. Hein. C'est lié à toi, ma chère. C'est lié à ta façon de penser. Et le livre est en train de le dire. Quand je vais bien le lire, j'ai commencé à lire cela. J'ai dit, wow, mais j'ai déjà dit cela. Comment je peux dire des choses? Ah, non, c'est fort. Et il dit une chose le pouvoir, ce qui est en toi, femme. Aujourd'hui, les gens se tentent de Mégane. Ce qui est en toi, c'est plus que l'univers. Mais c'est parce que tu ignores ton pouvoir. Il dit ici, dans son recueil, il dit, la vie de Jésus, figure centrale de la Bible, est l'exemple frappant de cette vérité. On nous dit qu'il est né dans une étable et nous savons qu'il est devenu le sauveur du monde. Il ne faut pas se négliger. Hein. Ce n'est pas parce que tu es né, toi et ta mère, votre papa vous a abandonné comme Mégane, vous avez été humilié parce que vous êtes noir, parce que vous êtes tant. Mais tu peux jouer à un niveau supérieur. Mais c'est à toi de changer ta mentalité. Parce que j'ai lu sur Mégane. Mégane est féministe. Ce n'est pas une insulte. Toutes les femmes devaient être féministes. Ma grand-mère est féministe. Voilà. Elle lutte pour le droit de la femme. Ça impressionne les hommes. On a toujours dit aux femmes qu'il faut agir comme cela pour pouvoir avoir un homme. Et elle s'étonne aujourd'hui qu'une fille qui n'est même pas chrétienne, qui est à moitié nue, je vais vous lire ce qu'une jeune fille a écrit. Et ça me fait rire, j'ai fini par là. Il ne faut pas que je tape trop. Il y a une jeune fille qui écrit que comment les non-chrétiennes... Non, il faut que je... Oh non, attendez, on va rire un peu. Chère sœur Christ, il est grand temps de prendre note et exemple. Prenez note. Hein. Si vous ne prenez pas note, je vous frappe ici aussi. Voilà. Quand je vois des stars qui ont l'habitude d'être à moitié nues, des femmes qui, sur Internet, postent des photos dénudées, mais lorsque sont invitées au mariage princier, sans que personne ne leur dise, elles savent qu'elles doivent bien s'habiller. Il y a un dress code, ma chère. Il y a un dress code. Il y a des couleurs même que tu ne dois pas porter. Mais c'est vrai, on nous a éduqué, nous les femmes noires, à s'exposer. À dire que, tu sais, c'est ça qui attire les hommes. C'est ça qui attire les hommes. Et c'est pour cela qu'on est étonné qu'un président marie une femme de 40 ans. Mais ce n'est pas le corps de la femme qui l'aime. C'est son esprit, c'est son âme. Et ça je l'ai appris des marabouts. Lorsque mes tantis, là, les tatas du quartier allaient voir le marabout lorsque j'étais jeune. Le marabout leur disait qu'il faut tout faire pour mettre l'âme de ton homme dans une bouteille. C'est ton âme que l'homme doit voir. C'est ton âme que l'homme doit voir. Et ça, c'est un exercice qui commence par ta façon de penser. Parce que ta façon de penser dégage des choses. C'est dans ma vidéo qui va sortir dans quelques temps, là, dans la conférence que je viens de faire. Donc, ma chère, il y a une tenue. Et on s'habille selon les circonstances et le temps. En Europe, quand il fait froid, on porte des manteaux. C'est l'hiver, et lorsque c'est l'automne, on porte des habits moins chauds. Lorsque c'est l'été, on porte d'autres habits. Donc, on s'habille selon le temps. Lorsque tu vas dans certains lieux, tu t'habilles selon les circonstances. Lorsque ces femmes que tu vous dites qu'elles sont nues, elles font selon leur travail. Lorsque tu es dans le business, ce qui s'appelle showbiz, il y a une façon de faire. Beyoncé, c'est le seul homme qu'elle connaît, hein, qui est Jay-Z. Elle ne connaît pas d'autres hommes. Pourtant, elle est toujours dénudée sur sa scène. Elle fait des danses qui donnent envie de la délivrer, quoi. Parce que tu sens qu'il y a un esprit qui te rôde autour. Mais non, c'est le business. Lorsqu'elles sont plus sur scène, elles deviennent sincères, elles deviennent sérieuses. Et c'est ce que plein de jeunes filles à Abidjan aussi regardent Trace. Elles regardent
C'est pas ça qu'elle regarde et elle veut absolument aller voir une jeune fille. Elle dit elle veut les mêmes. Ça même appelé. En ce moment, je crois que Dieu veut que je parle en amont. Aux jeunes filles de 15 ans et tout ça. Oui, on est là. Elle veut ce que a fait l'une des chanteuses qui a plein de fesses, qui fait... Comment elle s'appelle? Je ne connais plus son nom. Mais bref, vous la connaissez. Elle ressemble aussi à Beyoncé. Oh. Elle est un peu comme Rihanna. Elle a des cheveux toujours roses. Elle a fait des mèches longues jusque sur ses orteils. La petite fille dit, c'est ce qu'elle veut. Sa mère qui m'appelle, viens voir ma fille. Parce que sa mère a été à une de mes conférences. Je regarde, je dis, ces gens-là, c'est seulement le clip. Après le clip, elles ont les mêmes plein de boutons sur le visage comme moi. C'est le clip. Mais c'est ce que la petite fille regarde. Parce qu'il n'y a pas de... Autour d'elle, il n'y a pas d'exemple. Donc ces filles-là, ça habille selon... Elles ont un styliste à côté d'elles. Elles-mêmes, elles ne choisissent pas leurs habits. Ça, il faut le savoir. Donc tu vois les petites filles à bijoux là, qui disent que c'est comme ça le veut être. Nous tous, on a regardé les MTV. Hein? Moi, je suis de la génération aussi MTV. Mais ma mère a mis les limites. Vous faites très attention. Vous êtes de la génération où on filme tout. Mademoiselle, du calme. Donc, elles ne sont pas des salopes que vous pensez. Les salopes, là, c'est les filles qui gèrent les bises. Les filles qui ne disent pas, elles deviennent chrétiennes lorsque il est temps de se trouver un mari. Là, elles deviennent subitement chrétiennes. Mais la réalité est qu'elles ne sont pas de vraies chrétiennes. Elles ne sont pas de vraies chrétiennes. Elles se mentent à elles-mêmes. On arrivera tous cela. Donc, il ne faut pas insulter les Beyoncé, cette fille-là, Serena et tout ça. C'est du bise. C'est du bise. Serena, là, elle est en plein match. Elle devait remporter son 24e chelem, le Grand Prix. Lorsque son mari, là, est venu, a dit, épouse-moi. On ne cherche pas Marie. Marie vient te trouver. C'est Dieu lui-même qui fait. Lorsque tu es dans ta chose, tu es dans ton domaine. Moi-même, je dis, Serena peut avoir 17 Grands Prix. Donc, elle peut arriver au 20. Subitement, elle est arrivée au 20. Tout le monde on était tous sur le qui-vive. Donc, elle peut dépasser Steffi Graf. Elle peut même dépasser les 23 Grands Slams. C'est à ça qu'elle était concentrée. Elle n'était pas en train de chercher Marie. En train d'aller dans les campagnes d'évangélisation. Faire des jeûnes à ne point fini. Ça ne branle pas Dieu. Ça énerve même Dieu. Mais on va toujours vous dire, même si la prophétie t'a... Attendez là. Vous allez mourir frustré. Je vous assure. Donc, elle continue à dire, quand je vois Meghan, qui était actrice, moi, je ne regarde pas la télé, je ne sais même pas qu'elle est actrice. Je ne sais pas. Où on la voyait dénudée. Moi, la bonne chrétienne. Mon mari, moi pur. Dénudée. Crachant en sur elle. Dénudée, hein. Mais lorsqu'elle est rentrée dans la famille royale, elle a payé le prix. Être un exemple pour le monde entier. Et nous voyons la différence, même le jour de son mariage, sa robe sans décolleté, ni moulante, bien décente. Mais lorsque nous, sœurs en Christ, nous marions, c'est là que nous voyons les seins des servantes de Dieu. Trace TV. Non, franchement, je n'ai pas envie qu'ils veulent me coller un procès. Mais franchement, que les gens fassent... Il y avait MTV aussi. Lorsque j'étais jeune, il y avait MTV. On regardait les Jay-Z, on regardait tous. On regardait les débuts, on regardait les Spice Girls, on regardait tout. On n'allait même plus à l'église. On disait à Dieu, bye bye. On regardait tout. Mais j'ai eu cette bénédiction d'avoir une mère qui mettait les limites. Là, c'est fini. Ici, c'est fini. Les cheveux comme ça, je ne le fais pas. Aujourd'hui, je viens même souvent quand je vais sortir. Ma mère dit, c'est vrai que tu es une grande fille, mais ça, non. Ok? Il faut apprendre. Il y a une jeune fille, j'étais le dimanche passé à l'église. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a porté un truc comme cela. Mini, elle vient à l'église. Personne ne lui a eu le courage de lui dire en route, retourne-toi, va changer. Retourne-toi, va changer. Moi, si je suis un homme, je profiterai de beaucoup de filles. Tu t'exposes la chair, je mange la chair. Tu exposes... paf, la viande, je découpe la viande et je mange cela. Je n'ai fait aucun projet de mariage avec toi. Si tu te me colles une grossesse, c'est ton problème. Tu assumes cela. Voilà.
Quand on parle aux filles, aujourd'hui, ça c'est choqué de voir une... Attends, je vais te lire, ma chérie, je te lis encore. Mais lorsque nous, les sœurs en Christ, nous nous marions, c'est là que nous voyons les seins de la servante de Dieu. C'est ça qui me fait rire. Quand nous faisons les événements, nous devons prévenir aux sœurs protocole de bien s'habiller, car d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas. Ah, ma soeur, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Les gens sont choqués de voir la réalité. De voir que les gens s'habillent selon le temps. On voit les seins de la bonne chrétienne. Ah, les seins de la sœur en Christ. Laissez la sœur en Christ. La sœur en Christ est là parce qu'on lui a dit que quand tu fais il faut avoir la vertu. Il faut être une femme vertueuse. Il faut être une femme comme la sœur Esther. On commence à comparer Meghan à la reine Esther. Comme de la récupération dans l'église. Non. Dieu t'a créé avec un caractère bien précis. Très chère sœur. Je vais finir dans quelques temps. Dieu t'a créé. Il y a plein de choses à dire. Mais je l'ai dit, vous allez regarder plein de mes lives. Je reviens là-dessus. Dieu t'a créé avec un caractère bien spécifique. C'est vrai que dans nos coutumes africaines, on nous éduque à être des femmes, d'être d'autres personnes. Moi, je parlais d'une situation, je portais un jugement sur un monsieur, sur sa maîtresse et tout ça. Lorsque j'ai fini de faire mon bavardage, il y a une voix qui me dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Sûrement que la femme qui est là est la vraie femme. Quand on parle, il faut parler avec un peu de tact. La femme qui est là, effectivement, la fille qui était dehors pouvait être la femme. C'est-à-dire que des hommes ont marié des femmes sur de fausses bases. De fausses filles vertueuses. Ta vertu là, moi je le dis ouvertement, c'est pas de faire du copier-coller. C'est pas de faire du copier-coller. C'est pas de faire du copier-coller. Dieu t'a donné un caractère bien spécifique. Pour que tu plaises à un certain genre d'homme, à une palette d'hommes, un genre d'homme. Pas n'importe quel, pas tout le monde. Tu n'es pas une prostituée. Moi je vous ai dit qu'en plein Hambourg, le plus grand coin de prostitution au monde, j'ai vu une prostituée refuser un client parce qu'il avait trop bu. Même une prostituée refuse un client. Toi, tu es quel genre de femme? Parce que tu dois te marier. Ça devient comme... Tu vois les filles, mais comment ça ressemble à des monstres. On a l'impression de voir des anneaux, dans le prince des anneaux. Je sais pas comme si ça se dit comme ça en français. Il y avait le Gollum. Et celui qui était là, mein Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz. Pardon, c'est en anglais, en allemand je dis. En français, je sais pas comment ça se dit. Mon trésor, ma précieuse. Ma précieuse. À force d'aimer la bague. Quand est-ce que j'envoie la... Bon, ça, je l'ai reçu de ma correspondance quand j'avais 16 ans. Hein, donc, c'est pas une bague de... Ma précieuse, quand est-ce que j'envoie la bague? Et on est là, on est traumatisé par le mariage. On est traumatisé par le mariage. Les invités de mariage de Harry et Meghan sont habillés classe chic, pudiques et très décents. Une correction pour les mariages dits chrétiens. Maintenant, tu vois, c'est la bouche, de votre propre bouche que vous allez confesser. Ah, donc vous parlez des autres qui sont bien. On a cru que c'était vous seulement qui étiez bien. Dans la vie, il faut être moins arrogant. Beaucoup sont chrétiennes parce qu'elles veulent le mari. Elles n'ont pas compris que tu restes sereine, tu travailles en toi, tu améliores le caractère que Dieu t'a donné parce qu'au fil du temps, ton caractère s'est perverti. Nous tous, notre caractère s'est perverti. Moi, je me souviens très bien lorsque j'étais très jeune, ma mère voulait, parce que j'aime beaucoup le football. Et j'aime pas les discussions de femmes, mon âme a fait ça. Dieu ne voulait même pas que j'écoute, Dieu me disait de quitter. Et ma mère m'a rappelé cela, elle dit, j'avais 11 ans ou 12 ans. Et ma mère disait, mais pourquoi tu ne vas pas jouer avec les autres? Je dis, non, j'entends la causerie des femmes là, des hommes, ça m'étouffe. Une fille de 11 ans que j'étais. Je suis allée m'asseoir, j'ai mis un vieux match de football, je regardais. Ma mère avait peur parce qu'elle s'est dit, c'est une fille. Si ma fille aime le foot comme un garçon, est-ce qu'elle n'est pas autre? Donc elle a tenté de changer, de me transformer en une autre fille que je n'étais pas. Et beaucoup de jeunes filles que vous voyez là, elles aiment les belles sœurs, elles aiment la belle famille, elles sont vertueuses. La vertu est quelque chose de complexe. Dieu ne s'ennuie pas au ciel. Dieu ne s'ennuie pas au ciel. C'est pour ça qu'il n'a pas fait seulement une seule couleur. Même dans la religion, on voit la diversité d'interprétation de la Bible. Dieu ne s'ennuie pas au ciel. Donc arrêtez de faire croire aux jeunes filles que c'est la reine Esther seulement ou ce genre de choses. Dieu t'a créé avec un caractère bien spécifique. Parle à Dieu. Parler à Dieu, c'est parler dans son cœur. Dis dans ton corps au fond de toi. Mais qui suis-je en réalité? Lorsque je demandais à Dieu qui j'étais, Dieu m'a dit tu es un éveilleur des consciences. Dis qui tu es en réalité. Parce qu'enfant déjà, on me retirait des groupes. Parce que ce que je disais gênait. Très simple, je me suis fait la même réflexion. Oui, je suis désolée, je suis obligée de parler aux gens. C'est quoi?
Aujourd'hui, ça commence à... C'est la haine maintenant, la frustration. Donc, les non-chrétiens se marient. Moi, je dis, je connais plein de non-chrétiens. Ce dont rêvent les chrétiens, là, c'est ce que les païens que je connaissais lorsque j'étais en Europe, là. C'est ce que les païens ont facilement. Moi, je refusais de mariage. Parce que je le refusais pas parce que ça m'a plaisir. Parce que je sentais qu'il y a quelque chose en moi qui n'était pas. Dieu, là, il est en toi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas en toi, c'est que ça ne plaît pas à Dieu. S'il y a quelque chose dans ton cœur qui... ça ne plaît pas à Dieu. Il n'a pas besoin de te prier 1000 prières. Hein, te taper, nous les catholiques, te taper la Ave Maria. Il y a des femmes qui prient Ave Maria quand elles sont fatiguées. Le chapelet même se brise. Elles disent onction de Dieu. Ça brille. Dieu est fatigué de vous. Il y avait un prêtre qui est mort. Il dit souvent même Jésus prend Marie, Joseph, ils vont en voyage. Ils font une pause. Parce qu'ils sont fatigués de vous entendre. Réfléchissez pour vous-même. Oui, Monique Grace, comment tu vas? Dieu t'a créé avec un caractère bien spécifique. Le but, là, c'est de dire, Dieu, donne-moi le caractère. Dieu ne va pas changer ton caractère. C'est comme si moi, c'est ce que toujours je dis aux gens. Oui, je dis toujours aux gens. C'est comme si on disait que Dieu nous a donné un mauvais caractère, donc il faut qu'il change. Dieu ne fait pas d'erreur. Hein. Dieu ne fait pas d'erreur. C'est ton caractère qui s'est perverti. C'est ton caractère qui s'est corrompu. Donc Dieu vient parfaire ton caractère, harmoniser, un peu comme de l'argile. Il redonne une certaine forme encore. Pour que tu sois la femme là, pour un certain genre d'homme. C'est tout. Enfant, déjà, j'ai éveillé les consciences. Aujourd'hui, avant, on me disait de façon péjorative. J'ai béni mon coach William. Jamen. Avant, on me disait de façon péjorative que lorsque j'étais enfant, on me retirait de groupe. Parce que j'ai vécu longtemps. Moi, mon père a fait ses études en Europe. Donc, on me retirait parce que ma grand-mère qui nous a élevés comme lorsqu'on était enfant. Oui, bien ma soeur Monique Grace qui dit cela. Donc, on me retirait. Et ma grand-mère avait peur que les gens me fassent du mal. Donc, lorsqu'il y a des invités qui viennent, on me retire, on me met dans la chambre pour ne pas que je parle. Parce que je parlais très tôt. Je parlais très tôt. C'est pour cela que je ne vais plus me taire. Je parlais très tôt, c'est pas un hasard. Donc, on essayait de dire que les hommes aiment un genre de femme. Mais Dieu ne m'a pas créé pour ces genres d'hommes. Il m'a créé pour un genre d'homme bien spécifique. Comme toi qui m'écoutes, on t'a créé pour un genre d'homme spécifique. Donc, n'essaye pas d'avoir des caractères qui ne te correspondent pas. Tu peux avoir des exemples. Même dans la Bible, il y a des exemples. Oui, la grâce de toutes les femmes dont on cite dans la Bible. Mais ce n'est pas toi. Toi, Dieu t'a donné quelque chose de bien spécifique. Dieu est le plus grand maître en probabilité. Il ne refait pas les choses deux fois. Internet me dit quoi que ce soit. Est-ce que vous me voyez? Internet me dit que... qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Vous voyez, on me retirait, mais on ne me disait pas bien que lorsqu'on me retirait, les enfants eux-mêmes allaient me chercher pour que je puisse les défendre. Et quand je dis à mes tantes, oui, effectivement, les enfants me disaient, Christelle, on veut nous frapper. Il y a des envahisseurs, des enfants de d'autres quartiers qui viennent. Et moi, toute petite là, et ma grand-mère me disait, où tu vas? Où est la taille que tu as? Tu viens de naître là. J'avais un an et demi et quelques, j'ai vite marché, j'ai vite parlé. Donc je disais aux enfants, mettez-vous derrière moi. Et puis j'allais.
Avec la bouche seulement, les enfants se retournaient. Se disent, si elle parle comme cela, c'est qu'elle peut, elle peut faire des choses. Pourtant, c'est la grande gueule seulement que j'avais. Et les enfants étaient contents. Mais lorsqu'il y avait une situation, on me retirait. Parce que ça gêne. Et qu'on est dans une société où, quand tu dis certaines choses, on peut te faire du mal. Et toujours mes parents disent, on peut te faire du mal. Et on a voulu toujours me protéger. Et briser ce que j'étais. Casser la femme que j'étais. On essayait de me donner notre forme, être une autre genre de femme. Une femme qui aime préparer, qui aime bien faire les choses, qui aime les belles familles, tout ça. On avait peur parce que ça sera difficile d'avoir un homme africain. Non, Dieu t'a créé différente. Dieu t'a créé avec un caractère spécifique, pour un homme spécifique. C'est parce qu'on a perverti ce que tu es, que dans ta vie, là, tout ne va pas trop bien. Tout ne va pas trop bien. Ça n'ira pas. Parce que c'est pas comme cela, c'est pas le plan de Dieu. Les gens viennent, Dieu souffre. Hein. Je suis sûr que le diable toujours rit de Dieu là-bas. Il dit, pourquoi Dieu fait un plan et nous-mêmes on vient, on détruit, on change le plan de Dieu. Les autres autour viennent, ils changent le plan de Dieu dans notre vie. Et puis voilà. Nous voilà. On aime notre vie là. On sent que ce n'est pas la vie qu'on doit mener. J'étais une fille et j'ai mis sur mon mur. Si tu n'es pas heureuse avec ta vie, c'est que ce n'est pas la bonne des vies. Ce n'est pas la vie que tu dois mener. Ce n'est pas la vie que Dieu a voulu pour toi. Ce n'est pas la vie. Je suis désolée. Ce n'est pas la vie. Et aujourd'hui, pourquoi tout le monde s'étonne, tout le monde veut tirer la couverture de Meghan sur lui ou sur soi? Parce que tout le monde s'en rend compte que tous les préjugés là qu'on avait, c'était que de la poudre aux yeux. Sois toi-même. C'est vrai que tu ne ressembles pas à toutes les autres filles. Parce que tu es avec un caractère. Peut-être que le caractère n'est pas trop parfait. Mais ton but, c'est de parler avec Dieu directement. Parce que c'est ton Père. Vous avez vu comment Dieu agit dans la vie des gens. Meghan allait vite se marier. On est pressé. La trentaine arrive. Et puis le diable, même, il appuie dessus. Il dit, ouh, t'as 30 ans. Il n'y a plus d'homme pour te marier. Ouh. Et on dit, comment elle peut aller marier son petit frère? Il y a quelqu'un qui écrit. Je vais toujours le dire. Ça, c'est Marcy qui écrit cela. Marcy, je te lis. Je vais toujours le dire. Tu n'as pas besoin d'être nu. Ah, toutes les jeunes chrétiennes aiment bien parler de la nudité pour te faire remarquer. Sois toujours classe, smart, travail. Parce que cette fille-là, Marcy la vertueuse, elle parle beaucoup de l'habillement des filles. Smart, travaille sur ton physique mental. Sache ce que tu veux réellement dans ta vie et on va te remarquer surtout du bon côté. Sois toi-même. Tu peux être la meilleure prostituée, mais sois la meilleure version prostituée de toi-même. Je crois que Dieu ne veut pas que ces filles soient des prostituées humiliées par les hommes. Parce que notre regard, je vous ai déjà dit, dans Femme, aime-toi, le ciel t'aimera. C'est parce que notre regard est porté trop sur les hommes que les hommes nous humilient. Retire ton regard des hommes. Retire ton regard des hommes. Fais quelque chose. Arrête dans les lieux où on parle seulement que de mariage. Ça va te rendre triste. Le diable va te torturer avec ça. Il va te torturer dans le plus malin que le diable. Il va te torturer avec ça. Jusqu'à ce que tu meurs même. Parce que ma copine, elle est morte de cela. Elle est morte. Le diable l'a torturée avec les pensées que tu n'es pas mariée. Tous tes amis se marient. J'ai une amie qui est sur Internet qui peut vous confirmer. Elle a dit... En pleurant, elle m'appelle, elle dit, Christelle, notre copine est morte. Et qu'elle disait que tout le monde se mariait. Elle n'est pas mariée. Elle préfère être morte que de subir cela. Qu'il en soit comme ça dans ta vie. Tu vas être morte parce que tu n'es pas mariée. Qu'il en soit comme ça dans ta vie. Et elle est morte. Elle a piqué une crise, elle est rentrée dans le coma, elle n'est plus sortie. Dans mon rêve, elle sortait de l'hôpital. Et moi, je lui disais, mais on vient te voir parce que tu es décédée. Elle dit, non, elle n'est pas décédée parce que les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Elle est partie. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui ne servent à rien sur cette terre. Tu ne peux pas pleurnicher le mariage. Elles sont devenues comme des gollums. Mariage. La précieuse. Après, vous êtes mariée, vous êtes malheureuse. On ne se bat pas pour un homme, pour avoir un homme. C'est dans le mariage la bataille commence. Suivez des cours de mariage. Moi, je ne suis pas des chrétiens catholiques. Allez-y. Si chez vous, il n'y en a pas, allez-y. Moi, je suis Tariq Ramadan qui est musulman. Je suis des cours je sais ce qu'il y a maintenant dans leur Coran. Je sais que dans leur Coran, on parle de Jésus. Avant, je ne savais pas. Suivez des gens, allez dans les écoles de mariage. Je bénis le prêtre qui m'a dit, il dit vous courez tous pour le mariage, au lieu de vous préparer pour le mariage. J'ai pris 6 mois pour me préparer pour le mariage pour une amie. Pour le mariage d'une fille que je ne connais même pas en Espagne. J'ai pris 6 mois. Imagine mon propre mariage. Tu n'auras pas le temps de te préparer. Donc c'est le moment en tant que célibataire. Et les gens font passer le célibat. Être célibataire est un péché en Afrique. Je ne vais même pas lire tout ce que la personne a écrit. On veut passer le célibat. Mon cher, il y a un temps où on a un copain. Il y a un temps. Dieu est un Dieu d'étape. Ma copine est
cela. À force de penser, moi je n'ai pas de mari. Toutes mes copines sont toutes se marier. Dieu dit, quitte cette tête. J'allais toujours la voir, je lui disais, arrête cela, arrête de pleurnicher les hommes. Dieu ne va pas t'écouter pour cela. Il n'aime pas ça. Vous êtes trop concentrés sur le mariage. Vous aimez trop cela. Megan n'a pas fait de jeûne. Hein. Il y a une fille qui m'a posé la question, elle n'a pas fait de jeûne. Esther ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas. Elle a fait une chose qui est plus que biblique. Concentre-toi à travailler dans ton jardin. Ton jardin, c'est ta propre vie. Dans quelques temps, dans 1 minute ou 2, je dois aller me laver, me rincer. Je dois aller... vous allez voir qu'il n'y a que des hommes là-bas. À une conférence où on parlera d'entreprise, de business, de Max Victor. Vous ne verrez pas de beaucoup de filles là-bas. Mais où on parle de problème de mariage, tout le monde y est. Ton problème de mariage se résout par ta façon de penser, pas ta mentalité. Quand j'ai appris que Megan luttait pour les femmes battues, parce que sans doute sa mère était une femme battue, sans doute que dans le mariage dans lequel elle allait rentrer, là, telle mère, telle fille, ça commençait à ressembler à un mariage de sa mère. Elle a mis fin. C'est une volonté. Tu dis à partir de là, c'est fini. Le diable, à partir de là, tu me tortures plus. Et c'est fini. Et Megan a pu passer à autre chose. À se concentrer sur sa carrière d'actrice. Nue, dénudée, oui, elle est nue. Dénudée. Mais Dieu, là, il est juste. Il regarde dans ta façon de faire ce qui est bien. Et ironie d'histoire, elle ressemble beaucoup à Harry. Harry est un jeune petit garçon qui aime beaucoup s'amuser. Lorsqu'il était avec sa Chelsea, c'était seulement les boîtes de nuit. C'était une fille c'était du temps des boîtes de nuit. C'est une fille qui appartenait. Ne demandez pas à un homme de 25 ans de vouloir vous épouser. Ne demandez pas à un homme de 20 ans. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas mûrs à cet âge. Il y a des hommes qui ne sont pas mûrs à 30 ans. Il y a des hommes qui sont mûrs à un certain âge. Moi, comme ça, lorsqu'on me demandait un mariage, je n'étais pas mûre, je n'étais pas encore prête. À un moment donné, j'ai failli faire l'erreur d'avoir une bague, tout juste pour la bague de fiançailles, parce que j'aime beaucoup les bagues de fiançailles. Il y a une fois qui me dit, vaut mieux te jeter de l'immeuble. Vaut mieux souvent se jeter de l'immeuble que de dire oui à un mariage. Et l'envie de me suicider a commencé à remonter. J'ai appelé mon père, il dit à papa, annuler la dot. C'est des choses que je dis rarement. Je ne parle pas comme ça. Ça vous me voyez, je ne parle pas, je dis annuler. Mon père dit, ma fille, c'est toi, je regarde. C'est toi, je regarde. C'est ton bonheur qui est plus important. C'est pas d'être marié et te faire plaisir à la société. C'est pas à cause d'une robe blanche. Parce que j'ai déjà vécu cela dans mon baptême et que je vais expliquer dans mon coffret. C'est pas pour les choses extérieures que tu vas te marier. Parce que c'est pour toute la vie. Celles à qui on dit, il faut divorcer là. C'est des menteurs. Ne les écoutez pas. Si tu es marié à l'église catholique, surtout, tu ne peux plus divorcer. Parce que Dieu ne peut pas te donner à plusieurs Adam. Donc réfléchis beaucoup, 1000 fois. Si tu ne veux pas te marier à l'église civile, tu peux divorcer 1000 fois à la mairie, mais pas à l'église. Même le pape peut annuler même un mariage. Il n'y a pas de divorce, mais on peut annuler un mariage. Mais il y a un conseil qui se réunit. Moi, notre prêtre est un juriste. Il va là pour montrer les raisons pour lesquelles on doit annuler ce mariage, comme si ça n'avait jamais existé. Mais on ne prend pas de... Ça dure des années. C'est plus que le divorce qui dure 2 ans ou 3 ans. N'écoutez personne. Ne faites pas, celles qui n'ont pas encore fait l'erreur, qui sont là, qui rêvent de mariage, qui sont dans des campagnes d'évangélisation, pour tout juste avoir un mari, pour avoir un mari, je vous dis que vaut mieux se jeter de l'immeuble. Parce que c'est ce que la voix me disait en esprit. Vaut mieux te jeter de l'immeuble que d'aller à ce mariage. Lorsque j'ai parlé, ma mère est devenue folle, elle appelait le monsieur. On va faire le mariage. Tu vas pas avoir de... Moi, je suis comme... Pourquoi j'ai marié? Je suis comme... D'abord, on a commencé à aimer la mère d'Harry. On aimait Lady Diana. C'est l'amour de Lady Diana qu'on a transposé sur Harry. Parce que Lady Diana était folle. Mais quand elle a divorcé, elle est morte. On ne divorce pas à l'église. On ne divorce pas. Tu te veux divorce à la mairie, mais pas à l'église. Harry, on ne fait pas de pression à Harry. Et moi non plus. Et c'est ce qui fait que j'aimais sa mère. Quand elle est morte, nous tous, on a transposé l'amour qu'on avait pour Lady Diana. On a transposé sur Harry. Harry a fait la fête quand il voulait. Il a même mis des symboles nazis. Ça a choqué tout le monde. Mais c'est Harry. C'est Harry. C'est pas n'importe qui. Elle était mariée à un directeur de production. Je ne connais même pas sa vie. Mais n'avait que des petits rôles pendant près de 10 ans. Comment tu es marié à l'homme de ta destinée, mais tu ne progresses pas? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Elle a pris la décision. Paf. Elle est passée à autre chose. Et elle a commencé à lutter pour le droit des femmes battues et tout ça. Je crois que soit ça de sa propre vie ou la vie de sa mère. Parce que son père l'a abandonnée, je pense, et tout ça. Donc, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que nos mères. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que nos tantes.
elles viennent encore revenir avec les mêmes histoires. Tu sais, un homme là, il n'y a pas un homme sérieux. Un homme, c'est un homme. Un homme n'a pas un homme de censé être marié. C'est pas marié avec ces vieilles filles. Qu'il en soit ainsi. C'est Dieu qui décide de ma vie parce que je suis sa fille. Vous êtes que de simples tuteurs. Moi, je dis souvent, mes parents sont choqués. Vous êtes que de... Merci d'être de bons tuteurs, mais vous êtes que de simples tuteurs. Mon père qui est aussi... Pourquoi lorsqu'il y a des problèmes, mes propres parents prient Dieu? La fille que tu nous as donnée là, donc j'ai un père. Non, mon père c'est Dieu. Si c'est bien, Dieu va dresser la table. Lorsque je parle à quelque chose, lorsque je suis dans ce que je dois faire maintenant, lorsque je touche à quelque chose, le lendemain, la chose se met en place. Souvent, c'est moi qui dis, non, Dieu, la peur a pris trop le dessus, je recule celui-là. Maxime Victor qui doit venir, qui est là en ce moment en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le connaissais il y a un mois de cela. Il y a une fille qui avait mis son lien, coach Karine qui avait mis son lien, et je regardais et je riais. Et je riais, je dis, il a une façon, on parle presque le même langage. Un mois plus tard, il est en Côte d'Ivoire. Parce que lorsque tes pensées s'alignent avec celles de Dieu, Dieu réalise tout ce que tu veux. Souvent même, je fais la liste, je dis, voilà Dieu, voilà ce que je veux. Le mois ne finit pas, j'ai ça. Souvent, je désire seulement, mais je ne l'écris même pas. Je ne demande même pas. Souvent, Dieu me demande, est-ce que tu n'as pas besoin de ça? Je faisais mon live sur... c'était mon premier iPhone pour faire mes lives. Il s'arrêtait à chaque fois. Je ne voyais rien du tout. Je ne voyais même pas des gens qui étaient fixes. Après, on m'a offert ça. Après, on m'a offert de l'Europe. On m'a envoyé dans un cadeau bien emballé. Un iPad. Vous faites un très bon travail, mademoiselle. Tenez cela. Je n'avais pas de quoi tenir là-dessus. Il y a un mois de cela, j'ai dit, bon, ça, c'est pas si grave. Je peux le tenir sur mes dictionnaires. Quelqu'un est venu, la personne m'a dit, mais tu fais tes lives sur un truc comme cela? On m'a envoyé un carton, enfin, un carton à l'intérieur, j'ouvre, il y a le support de iPad. Parce que je fais ce qui plaît à Dieu. Dieu ne veut pas retarder. Dieu est plus... Là, je me suis rendu compte que Dieu est impatient. Mais il est impatient il est fatigué de notre manque d'action. Il est impatient qu'on agisse dans sa vie. Regarde au fond de toi. Tu n'es pas la dame Esther. Tu n'es pas Déborah. Tu n'es pas la femme de valeur. Tu es toi. D'abord. Merci qui est ces femmes-là. Et tu dis à Dieu. Quel genre de femme es-tu? Qui es-tu en réalité? Dis-le au fond de ton cœur. Qui suis-je? On dit que je suis frivole. Je parle trop. Je ne suis pas douce comme maman Marie. Je ne garde pas le secret de mes camarades comme maman Marie. Moi, je suis maman Marie là. Je redis tout de suite Jésus. Il a dit Jésus là. Vous voyez qu'il est enfant là. Mon fils. J'ai dit mon fils. Pourquoi il n'y a pas de parole sur la Vierge Marie? Parce que c'est une femme discrète. C'est tout. On n'a pas parlé d'elle parce qu'elle ne s'est pas exposée. Mais moi, je m'expose trop, Dieu. Je suis toujours sur Facebook. Ça me qui suis-je en réalité? Parle de ton cœur, ferme la porte. Il ne faut pas faire du théâtre devant tout le monde à l'église. Après, vous écrivez de n'importe quoi sur Facebook ici pour embêter le monde. Elle est chrétienne. Nous, les sœurs en Christ, là. Non, calmez-vous, les filles. Calmez-vous. Le mariage, ce n'est pas une plaisanterie. Le mariage, ce n'est pas parce que tu es devenue la bonne sœur en Christ. Maintenant, tu es devenue la femme. Non. Il y a des païens comme ce que vous priez pour avoir. Voilà. Donc, quelqu'un m'écrit. Ok. Donc, il faut se calmer. Le mariage que vous venez de voir là, c'est le mariage selon le cœur de Dieu. C'est le mariage selon le cœur de Dieu. Et c'est pour dire que Dieu, il s'en fiche. Moi, j'aime trop Dieu, il s'en fiche. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. On dit les noirs n'entrent pas là. Les noirs rentreront. Voilà. Tu vois maintenant les noirs qui chantent dans cette église. Tu vois, ils sont mal à l'aise. Et ironie du sort, Dieu est trop bon. Le premier chef de l'église anglicane aux États-Unis, c'est le premier noir. Et ça correspond avec une métisse qui se marie. Dieu fait les bonnes choses en son temps. Dieu ne fait pas les choses en leur temps, mais il fait les bonnes choses en leur temps. Le maître du temps et des circonstances. Lorsque le temps d'une chose arrive, il crée les circonstances. Elle ne peut pas rester dans ce mariage-là. Comme disait Ornella, elle est restée dans ce mariage, elle ne progresse pas. Elles sont trop pressées pour se marier. Parce que ma maman n'a pas connu, parce que je manque de père, je cherche un père.
Au lieu de chercher un mari, je cherche un père. Tu ne peux pas réussir. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. À la fin, tu es en face de cette réalité. Tu vois plein de filles ici, elles sont rentrées de mariage, c'était pas ça. On ne se bat pas pour un homme, on ne lutte pas pour un homme. C'est un homme qui lutte seul là-bas. Tu restes sereine. Tu restes sereine. Lorsque tu es dans le mariage, c'est là que la bataille commence. Comme disait un homme qui est marié depuis une vingtaine d'années, lorsque j'étais allée à l'école de mariage, il dit que si on leur avait appris cela, ils ne seraient pas là. Mais on a une chance qu'on peut nous apprendre cela à l'école de mariage. Je suis allée 6 mois à l'école de mariage ou 3 mois à l'école de mariage. Chaque lundi à 20h. Lorsque je suis arrivée, les gens disent, où est ton fiancé? Je dis, je n'ai pas de fiancé. Mais tu fais quoi à l'école de mariage? Je dis, je suis venue apprendre le mariage selon le cœur de Dieu. J'ai entendu un prêtre parler, crier. Le prêtre est en colère sur la radio catholique, Radio Espoir. C'est un prêtre, il s'appelle le prêtre Akwacha. Les gens qui le connaissent. Il dit, mais il a un cahier, il y a plein de divorces à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous mariez sur de fausses bases. Au lieu de vous préparer au mariage, vous cherchez mari. Nos mamans là, dans les villages, là, on les préparait au mariage. On ne cherche pas mari. C'est comme si tu disais que tu ne vas pas l'avoir. C'est lorsque tu vas l'avoir que tu vas te préparer aux notions de mariage. Lorsque je suis allée dire, Dieu merci que je ne suis pas mariée. Heureusement que je ne suis pas mariée avant d'avoir connu que c'est. C'est de là le mariage. Selon le cœur de Dieu. Pas le mariage pour papier, ou le mariage pour... parce que l'homme est riche, on veut le nom de la famille. Non. Le mariage selon le cœur de Dieu, c'est autre chose. Parce que lorsque vous mariez, il y a un monsieur qui était là-bas, un papa. Il m'a tellement plu. Il a dit que lorsque vous mariez, il n'y a pas plus de 5 personnes qui sont heureuses de votre mariage. Il n'y a pas plus de 5 personnes. Et ça, il le dit par expérience. Il est à la retraite. Toujours quand tu me vois, il me salue à chaque fois. Il n'y a pas 5 personnes. Parce qu'il était impressionné de voir une fille qui vient apprendre. À la fin, ils m'ont même collé un mari. Il l'appelait Christ. Le jour que Christ sera, ils appelaient le mari Christ finalement. Que mon mari s'appelle Christ. Christelle, Christ. Tu vois, donc ils sont obligés parce que, comme on fait les exemples de mariés et les autres, il y a un jeune homme même qui a repoussé son mariage. Tu vois la fille qui est assise, tu sentais qu'elle pensait à sa robe de mariage. C'est pas seulement une robe de mariage, c'est plus que ça, ma chère. C'est Dieu lui-même qui prend ta main et qui t'envoie devant l'autel. Donc l'image que vous avez vue là, c'est ça. C'est Dieu qui te conduit vers ton mari. Donc je te dis, il y a des choses qui se passent. Lorsque je suis allée, le papa disait que lorsque vous vous mariez, à partir du mariage, c'est là le combat commence. Et les filles font toujours l'inverse. Lorsqu'elles doivent se marier, on lutte pour garçons. C'est mis dans quelle Bible? Vous qui aimez parler, c'est biblique, c'est mis où? On ne lutte pas comme pour avoir un homme. C'est lorsque l'homme est décidé, c'est toi. Lorsque vous êtes marié, voilà. C'est dans le mariage, la bataille commence. C'est là où... on dit qu'il n'y a que 5 personnes dans la cérémonie du mariage qui sont heureux de votre mariage. Les autres attendent que ça échoue. Je suis allée dans un mariage, il y a un pote qui dit, au lieu de venir vous asseoir, moi je suis allée dans un mariage, je rêvais, je pensais qu'est-ce que je vais mettre. Lorsque je suis arrivée, le prêtre a dit, au lieu de penser, au lieu de prier pour les mariés, pour que l'onction vienne sur vous, c'est de penser à ce que vous allez porter. C'est que vous critiquez la robe de la mariée. Je dis, oh yeah. Personne d'autre ne veut de votre bonheur. Il n'y a pas plus de 5 personnes. Ça m'a choqué quand il a dit cela. Il dit que c'est une vérité. Donc les gens prient que ça échoue. Donc c'est comme une croix. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le mariage. La vie de mariée est comme le chemin de croix. Merci. La vie de mariage est comme un chemin de croix. Jusqu'à la résurrection, c'est un chemin de croix. On veut se marier, on court. Ça court pour entrer dans le mariage, alors que certaines personnes courent pour sortir du mariage. Vous sortez, vous allez où? Qui va faire quoi avec les femmes, les hommes que vous avez brisés? Qui va faire quoi avec les hommes que vous avez dit? On va faire quoi avec ça? Il fallait laisser, c'était pas à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Vous courez. Dieu ne vous parle pas, mais Dieu vous a parlé. Et n'énerve pas les gens. Hein. Il est déjà tard pour moi. Merci, merci et merci. Il y a vraiment Dieu dans tes lives. Oh, amen, amen. Ouh, c'est trop fort. Je veux partir. Nous devons être formés avant d'entrer au mariage. Oui, heureusement, le prêtre était en colère. Je te jure, il voulait tout casser même dans la radio. Et ironie du sort. C'était samedi, je me suis réveillée. Et j'avais pris tardivement, comme toi tu viens de prendre Olina. Quelques temps plus tard, c'est comme si tu voulais me dire, allume la radio, je viens, je tombe exactement sur le début. Il dit, allez-y à l'école de mariage. J'ai dit non, je vais aller. Puis il y a des filles qui sont venues me montrer qu'elles ont une bague de fiançailles. Non, je ne veux pas. Mon côté Chanel a commencé à prendre le dessus. L'arrogance a commencé à prendre le dessus. Jusqu'à ce qu'en pleine messe, le prêtre dit, allez-y, vous allez savoir, même si vous n'avez pas encore votre. Allez-y voir, on ne sait jamais.
cela. Il faut être sûr que tu l'as déjà. C'est ça être chrétien. Ta foi, c'est quoi? Tu es sûr que tu as le royaume dessus. C'est pas quand tu as un mari, ah, mon prêtre, mon pasteur, je ne sais pas comment vous appelez cela. Nous, on appelle mon père, mon père. Non, c'est déjà trop tard. Au moment où tu n'as pas... Le célibat est le tremplin du mariage, c'est le socle du mariage. Comme tes pensées sont le socle de ta réussite, le célibat, c'est le socle de ton mariage. Ne vous pressez pas. Moi, si j'étais un homme, c'est pour ça que j'ai marié. Harry a fait toutes les bêtises. Pourquoi le prêtre l'a regardé quand il a dit oui, il a regardé, il s'est mis à rire. Toi, Harry, tu es devant Dieu aujourd'hui. Non, c'est fort. C'est fort. Et puis, avec qui? C'est pas une fille du sang royal. Les Chelsea, tout ça, elle ne peut pas marier Harry parce qu'elle traînait Harry dans les boîtes de nuit. Harry avait besoin d'une personne comme lui, comme sa mère. Et Meghan, ironie du sort, aime dans les choses humanitaires et tout ça. C'est pas les autres filles qui sont comme ça qui vont aller se mettre avec les sales noirs. Harry touche les noirs. Sa mère touchait les noirs. C'est pour cela que sa mort a mis en colère tout le monde entier. Parce qu'elle a montré qu'on peut être humain. Parce que les rois là, la royauté, surtout en Angleterre, ils sont d'une froideur. Ils ne sont pas humains. Oh, la Lady Diana est venue montrer qu'il faut être humain. Elle porte son jeans, elle sort avec ses enfants. Et ça ne plaisait pas à la reine. Elle ne respectait pas, parce que Meghan va passer 6 mois pour apprendre à être comme pour bien s'asseoir, pour bien... Ça énervait la Lady Diana. Et ça nous plaisait parce qu'on reconnaissait une personne comme nous. Donc elle a eu le temps de transposer cela à ses enfants. Et Harry s'amusait avec les filles, mais les filles n'ont jamais su qu'est-ce qu'il faut. C'est seulement Meghan et certaines filles qui ont su que Harry, pour avoir le cœur d'Harry, il faut passer par le social. Il veut une fille avec qui il peut aller en Zimbabwe, il peut aller dans les coins reculés et puis parler avec des gens simples. C'est pas toutes les filles. Les filles avaient seulement la royauté, elles veulent s'asseoir, avoir les ongles bien faits depuis. On boit le thé comme ça. Et on dit c'est une seule main seulement qui doit se lever. Oh yes. Non. Il a pris une fille qui ne se rend pas dans ce jeu-là. Il l'a pris. Puis fais-nous un cours sur ce qu'il faut savoir avant d'entrer au monde. Je vais prendre tout ce que j'ai appris là-bas. Je vais faire un cours sur le... je vais faire un coffret. Parce qu'il faut que mes 2 coffrets sortent. Le coffret que je viens de faire sur la pensée va sortir. Et puis mon recueil des pensées va sortir en juin. Et puis début août, mon coffret sur la mentalité du célibataire au mariage. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et même les doyens m'ont appris beaucoup de choses. Il dit que le mariage, c'est la croix de Dieu, la croix de Jésus. C'est le chemin de croix. C'est dans le mariage, on lutte pour son mariage. Mais les filles africaines font l'inverse. Elles luttent pour avoir un homme et quand elles sont dans un mariage, j'ai gagné. J'ai eu mon homme. Et maintenant, ton cœur bat. Et tu viens nous emmerder sur Facebook. Ton cœur bat. Il y a plein de femmes qui sont mortes de crise cardiaque. Allez-y, loin de nous. Allez-y au vilain cadavre. On ne veut pas le voir ici. Merde à la fin. Pardon, Dieu. Les gens m'embêtent. Donc, oui. Oui, je suis en forme aujourd'hui. Le cœur bat. Il y a des femmes qui ont eu des problèmes de cœur à cause de mariage. Parce qu'elles ne savent pas. Lorsque les gens commencent à parler de mariage, il y a un mec dans le coup de mariage qui a repoussé son mariage. Il s'est levé devant nous tous, il a dit, il ne voulait pas venir là, que c'était une chose formelle. Parce que chez nous les catholiques, il y a tout une question de formalité. Hein. Mais là, il va continuer encore, il va refaire encore les coups de mariage sur 6 mois, au lieu de faire 3 mois. Le prêtre à Kwacha dit, il a pris des gens sur 2 années même. Parce qu'après, vous fatiguez le monde. Mon prêtre, je ne sais pas, l'homme là que je voulais... Mon prêtre disait que vous les jeunes là, votre amour là, c'est comme les guirlandes de sapin de Noël. Ça s'allume, ça s'éteint. Ça s'allume, ça s'éteint. Vous mariez. Je vais lire un livre d'un prêtre. Il dit que quand une femme, je ne vais pas dire le titre, une femme mariée est devenue après la maîtresse de son propre mari. Parce qu'elle n'a pas compris le sens du mariage. Hein? Pourquoi nous les Africains, nous, la jeune génération, notre amour est bizarre. Ça s'allume, ça s'éteint. Ça s'allume, ça s'éteint. C'est quoi? Elle sort. Elle est sortie. Ah! Mais c'est tout. Ah, ok, c'est bon. Merci. Je dois sortir tout à l'heure, donc on me fait signe même. On pourrait avoir une idée du coût des coffrets. Ah oui,
J'ai fait le premier groupe sur les pensées là. J'ai donné cela à une dame. Enfin, un groupe. J'ai fait une conférence pour un groupe de personnes. Et ils viennent à peine de finir de visualiser. Donc, ils vont me faire... parce que à eux, j'ai fait un prix libre parce qu'ils ont déjà payé. Donc, ils vont faire un prix libre. C'est eux qui vont me déterminer le prix. Mais ça, rassurez-vous, ça ne sera pas trop cher. Ça ne sera pas trop cher. J'ai fait un prix même d'appel. Hein? Pas plus de 10 euros. Je ne sais pas, 10 euros, ça fait combien de francs CFA? Peut-être pas plus de 5 000 francs, pas plus de 10 000 francs CFA. Je commence comme cela. Après, les prix vont monter. Dès que je serai prêt... Et puisque vous êtes de la première génération, Alain Trabi, Raphaël Sanson, et puis ma chère aînée, on est là et tout ça, on verra comment on va s'arranger. Mais dès que ça sera fait, je vais mettre cela sur mon mur. Hein. Donc le coffret sur les pensées va sortir. Après le coffret, mes pensées, je voulais faire 15 pensées, mais Amazon m'a dit c'est trop peu, il faut que je rajoute. Donc c'est pour ça que ça prend du temps encore. Donc je vais rajouter encore 6 ou 7, donc ça fait 21 pensées. Que vous devez vraiment la voir. C'est très beau. Le recueil est très très beau. Et après, en août, 1er août, sortira le coffret en audio sur le mariage. La pensée du célibataire jusqu'au marié. Ça ne sera pas non plus cher. Je vous dirai le temps venu. Alain Trabi, merci de vous intéresser à mes produits. Soutenez-moi pour que j'aille plus loin. Soutenez-moi pour que j'aille plus loin. Et allez-y à l'école de mariage. Ne dites pas quand est-ce qu'on va vous marier. C'est pas quand on va vous marier que vous allez apprendre à comment on vit. Nos grands-mères le savaient déjà. Quand elles ont eu leurs règles à 15 ans, excusez-moi pour les hommes, excusez-moi pour ceux qui sont un peu pudiques, à 15 ans ou 13 ans, quand tu fais tes règles, on te prépare déjà au mariage. C'est là que j'ai appris des servantes qu'on leur apprenait on éduquait les filles à travers des contes. Dans notre tradition, tout n'est pas négatif. Il faut prendre ce qui est bon. Où on apprenait aux filles de faire attention au choix du fiancé. Il y a des valises, prends-moi. C'est grâce à ce conte-là que j'ai toujours su quels sont les hommes qui ne sont pas bien ou les hommes qui sont bien. Ou les femmes qui sont bien ou les femmes qui ne sont pas bien. À travers cette histoire de valises, prends-moi et valise ne me prends pas. Que je vais mettre aussi dans mon coffret de mariage. Donc il faut apprendre. Le célibat est le temps d'apprentissage au mariage. Si ton célibat est mal bâti, ton mariage sera un mariage vraiment en lambeaux. Donc, le mariage, il est important. Comme disent la langue allemande, je vous ai dit, est une langue précise. On dit Hochzeit, c'est-à-dire le temps le plus haut de la vie. Mais ne soyez pas le temps le plus haut. Le plus haut de ton temps, c'est le summum dans ta vie. Parce que chez nous, les catholiques, il y a 3 sacrements. Le sacrement de baptême. Si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas te marier. Le sacrement du baptême. Le sacrement pour être prêtre, pour être sœur, hein, pour les vœux les vocations comme on appelle. Et puis le mariage, c'est un sacrement, c'est les 3. On ne se dédie pas son sacrement. Tu ne dis pas aujourd'hui je suis baptisé, demain je ne suis pas baptisé. Non. Ce baptême est éternel. Et tes parrains sont éternels. Tu ne peux pas changer de parrain. Ceux qui sont dans ton carnet de baptême restent pour toute ta vie. C'est comme cela. Et chaque année, tu paies ta dîme, tu paies ton denier de culte, chaque année, une seule fois dans l'année. Donc, je vais me préparer rapidement pour aller. Et c'est pour vous dire, jeune fille, le mariage est important, tout le monde le sait. Chaque fille aspire au mariage. Mais ne soyez pas traumatisés par le mariage. Et ne prenez pas de mauvais exemples que tout le monde essaie de distiller dans la ville pour pouvoir vous faire croire que c'est ça. Et à la fin, vous êtes frustrés. Et les hommes de Dieu profitent de vous. Chez nous, les prêtres ne vont jamais vous épouser. Hein. Et un prêtre a dit, les gens rient, mais moi j'ai tout compris. Vous allez prier, vous allez toujours aller à l'église, tourner, ils ne vont pas vous épouser. Ils ont fait un vœu de chasteté. Donc si vous allez vous coucher là, c'est votre problème. N'allez pas venir écrire après les oiseaux se cachent pour mourir, c'est votre problème. Dans la vie, là, Dieu nous apprend la responsabilité, depuis le jardin d'Éden. Donc voilà. Donc il faut rester calme. C'est Dieu qui va préparer le terrain pour vous. Mais pour cela, il faut faire il faut que tes pensées correspondent aux pensées de Dieu. Pour cela, il faut demander à Dieu dans le fond de ton cœur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qui suis-je en réalité? Quel genre de femme je suis? Quel est le caractère que tu m'as donné au départ? Afin que je puisse atteindre cette perfection de ce caractère-là. Afin que je puisse servir ma génération, comme mon coach a l'habitude de dire. Dès que tu fais des choses qui plaisent à Dieu, c'est comme un père. Moi, mon père, lorsque tu fais quelque chose qui lui plaît, tu vois, demain, il vient avec quelque chose, des biscuits, des bonbons. Lorsqu'on était petite, c'est ça. Il te récompense. Lorsque tu fais des choses qui plaisent à Dieu, Dieu te récompense.
Il aime quand on fait des choses qui sont bien pour lui. On ne fait pas parce qu'on attend quelque chose. Je vais à l'église, je commence à aimer Dieu parce que j'attends trouver un mari là-bas. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas... c'est pas on a transformé nos églises en lieu de... Comment ça s'appelle? En des lieux à des agences matrimoniales. Non. Sacrement de l'ordre pour les prêtres. Merci beaucoup. Je sais que catholique, oui, sacrement de l'ordre. Il y en a 3. Merci. L'ordre des prêtres et tout ça. Tu ne peux pas dire que tu ne l'es plus. Tu l'es pour toujours. Donc faites très attention. N'allez pas divorcer si les femmes qui sont mariées déjà à l'église. N'allez pas divorcer. N'allez pas divorcer. Vous avez trouvé un faux. Dites à Dieu de parfaire cela. Moi, je ne rentre pas dans ce qui est déjà fait parce que je ne suis pas encore mariée. Mais je peux seulement te dire comment, en tant que célibataire, parce que je le suis, et je ne suis pas une célibataire en mal d'homme, j'ai eu le courage de dire non à un mariage. Pas même à un, à 2. Parce que quand je sens... Aujourd'hui, je disais non avant de savoir que c'était Dieu qui était en moi. Hein. Lorsque Dieu n'aime pas quelque chose, quand ton père n'aime pas quelque chose, ne le fais pas. Voilà. Après, ne viens pas l'appeler. Donc, je prie pour vous, pour tous ceux qui sont sur mon mur, d'être de véritables renouvelés comme je vous appelle, comme Dieu veut que je vous appelle. Parce que le problème véritable des Africains, c'est le renouvellement des pensées. C'est pas autre chose. Et j'espère qu'on aura la bonne mentalité pour aboutir, nous les femmes, à notre mariage. Voilà. Mais ne faites pas du mariage une priorité. Le temps viendra lorsque ça sera le chou de votre jour, comme nous on dit en Côte d'Ivoire, le jour de votre jour. Mais pour l'instant, ne soyez pas obnubilés par le mariage. Sinon, vous allez devenir comme Gollum dans les Seigneurs des Anneaux. Vous allez devenir des monstres. Vous allez devenir des monstres. Ma chatte, mon trésor, il est là, il est devenu un monstre. Et c'est ce que vous êtes dans le spirituel lorsque vous êtes obnubilés par le mariage. Ne soyez pas tristes parce que les autres sont mariés. Ne soyez pas tristes. Mon pote m'a dit, n'allez pas au mariage des gens avec des pensées négatives. Parce que l'onction qui est là-bas déverse sur vous. Et vous voyez les pages. Voilà, vous avez vu les pages. C'est le nombre d'enfants. Les enfants qui disaient, parce que tu te maries dans le but de procréer aussi. Donc les enfants, ils auront des enfants. Une façon de dire qu'ils auront aussi des enfants. Vous voyez, il n'y a pas plein de filles comme chez nous, hein, les femmes de compagnie. Tu les vois même. La fille a raison. Tu as l'impression de voir des filles de rue. Franchement, ça sort d'où tout ça? Ne copiez pas les Américains. Ne copiez pas les Américains. L'histoire des Américains, lâchons l'affaire. Il ne faut pas qu'on nous invite en Amérique et qu'on dise qu'il ne faut pas qu'on ait droit d'entrée. Mais ne copiez pas. Même le lancer des fleurs. Lorsque j'allais à un mariage en Espagne, je dis mais pourquoi on ne lance pas le fleur? C'est là, une dame me dit que vous regardez trop Hollywood. Vous regardez trop Hollywood. C'est hollywoodien. Le lancer des fleurs. C'est les Américains. Et que c'est pas de culture même. Bon, ils sont pas de culture même de mariage. Il y a une célébration, il y a une façon de célébrer les choses. Donc, il ne faut pas faire du mariage plein de couleurs. Vous voyez, il y a un code, dress code. Les anglophones sont comme ça, ils aiment les chapeaux. C'est un signe. Et puis, on ne met pas les chapeaux comme cela. Hein. La maman des mariés ne met pas comme ça devant la reine. Tout est bien ordonné. Et pourtant, là-bas, il y a la loi pour l'homosexualité, il y a tout. Hein. Parce que la vie est complexe. Il faut faire avec. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas rentrer dans la frustration du chrétien. Je crois que j'ai assez dit aujourd'hui. On va se voir la prochaine fois. Je dois aller à mon... Je finis de lire ce livre-là, mais je ne peux pas vous le présenter. Je ne peux pas vous le présenter. Pensez sans penseur. C'est trop philosophique. Je ne vais pas vous le présenter. Je finis de le lire. C'est incroyable. La pensée existe avant même que le penseur soit là. C'est trop philosophique. Lâchez-la fait. C'est bouddhique. Moi, je suis chrétien catholique. Je vous ai dit, je suivais Tariq Ramadan qui est musulman pour comprendre ce que les musulmans comprennent. Parce que les gens utilisent la religion pour montrer leur manque de vie, leur mal de vivre. Mais lorsque tu lis, tu vois qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de choses qui nous retiennent. Oui, de rien. Et j'ai beaucoup appris, de rien, sans souci. Et je vais vous présenter, quand j'ai bien lu, je vais vous présenter ce livre-là. C'est incroyable. Je lis et je suis contente. Vos convictions arrêtées concernant les choses vraiment importantes se modifient et constituent votre climat spirituel. Et ce sont elles qui créent votre destinée. Waouh. C'est un grand livre. C'est un grand livre que je viens de découvrir. Je parlais des pensées sans avoir lu le livre. Et le monsieur commence à parler comme moi déjà. Parce que nous avons un esprit bien spécifique. Ceux qui doivent parler du changement de mentalité et des pensées. Donc voilà. Lorsque je vais mieux lire, je vais vous parler de ça. Et n'oubliez pas sur tout ça, le brainwash. Mais en ce moment, mon site internet a un problème. Lorsque ça sera mieux, je vais remettre les livres que vous pouvez consulter. Si vous ne pouvez pas acheter, comme dirait Franck Nicolas, allez-y dans des bibliothèques, prenez cela. Mais
Il faut apprendre. Les gens qui vous dominent parce qu'ils ont plus appris que vous. Et ça, c'est le plus malin que le diable. C'est le meilleur des livres. Ce monsieur, Napoléon, il est mort en 70. Mais ce qu'il dit est d'actualité. C'est-à-dire qu'il a interviewé le diable. Et tout le monde dit qu'il a eu des amis qui étaient satanistes. Donc quand il dit qu'il a interviewé le diable, je pense que c'est vrai. Il a eu vraiment le diable en face de lui. Parce qu'il dit des choses... Comment le diable utilise tout pour pouvoir nous faire du mal. Comment il nous utilise. Et c'est très fort. Il parle de haute soi. Il parle du diable en parlant de l'opposition. Et il parle de Dieu comme Dieu qui existe. Et on lui pose la question, mais pourquoi tu existes? Il dit c'est pour créer l'équilibre. Dans notre vie, là, tout ne peut pas être positif, tout ne peut pas être négatif. Il faut le plus, c'est le plus et le moins, le passif et l'actif qui fait un équilibre. C'est pourquoi on parle de balance, d'équilibre. L'équilibre, c'est la balance. Donc, Dieu a laissé le diable exister pour créer un certain équilibre dans l'univers. C'est pour cela qu'il existe. Lui-même dit c'est pour cela qu'il existe. Ça fait peur. C'est le plus malin que le diable fait peur. Ça fait beaucoup peur parce que le diable dit comment il nous utilise. Et qu'il n'y a que 3% de personnes seulement qui échappent à son contrôle. Mais nous tous, il nous contrôle très facilement. Et on lui demande mais pourquoi il vient dans la vie des gens. Il dit c'est pas de sa faute. C'est les humains eux-mêmes qui l'invitent dans leur vie. À travers tes pensées, toi-même tu donnes l'actidia au diable de venir vivre en toi. Et tu es là, tu cherches le diable dehors alors qu'il est en toi. Et donc c'est ce qu'il dit. Donc il rentre dans notre pensée, il prend le contrôle. Nous on lui donne les clés de notre vie, puis il prend le contrôle. Et puis il agit facilement. Donc le reste c'est un jeu d'enfant pour lui. Donc lorsque vous priez, rire seulement. Donc ne faites pas... Il sait que le mariage est devenu un traumatisme pour beaucoup de jeunes filles africaines. Donc il s'assied là-dessus. Et puis il vous manipule. Sont les 3 personnes, lui, ça fait peur ce livre. Sont les 3 personnes. Quelles 3 personnes qui sont, oui, ce sont les 3 personnes qui sont... quelles 3 personnes on est là? Je vais l'arrêter là, mais tu peux me le dire. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, écrivez-moi. Il y a un monsieur qui m'a écrit pour la timidité. Il en a parlé à son oncle. Le fameux bouche à oreille, comme dit Franck Nicolas, ça marche. Et son oncle a dit que je parle de la sorcellerie. Et la semaine prochaine, je parlerai de la sorcellerie. Oh, Nina, tu peux me le dire rapidement? Parce qu'il faut que j'aille maintenant. Oui, je vois pas. Je vais remettre encore je vais remettre le Ave Maria de Schubert. Ça a été chanté au mariage de... Pardon, je voulais dire qui sont les 3 personnes qui résistent au diable dans le livre. Non, 3%. 3% de personnes qui échappent à l'emprise du diable. Lui-même, il dit qu'il arrive à manipuler plus de 90% de personnes dans le monde. Et que pour lui, c'est un jeu d'enfant. Et tout le monde dit qu'il a vraiment rencontré le diable. Je n'ai pas là mon coach, mon master coach, il a dit non, c'est une façon de parler et tout ça. Donc, c'est bon. Je sais pas, le passage même, je ne le retrouve plus. Il dit comme cela, le diable dit comme cela. Je ne connais pas de prière qui puisse fonctionner favorablement dans un esprit teinté par une peur quelconque, si légère soit-elle. Dieu, lui-même dit, le diable, il utilise 2 choses pour nous avoir, la peur et l'ignorance. Dans ce livre, c'est ce qu'il dit. Donc, il utilise la peur et l'ignorance pour nous torturer. Et puisque Dieu, les gens pensent, moi j'ai dit, mais pourquoi quand je vais arriver devant Dieu, Dieu va me dire d'aller en enfer? Mais c'est le diable qui m'a conduit en erreur. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il nous apprend la responsabilité déjà dans le jardin d'Éden. Ok? Qu'est-ce qu'Adam a dit à Dieu? Il a dit non, que c'est Ève qui m'a conduit. Ève dit non, c'est le serpent qui m'a induit en erreur. Mais il les a tous punis. Pourquoi il n'a pas puni seulement le diable pour dire que méchant diable, tu as conduit mes enfants dans l'erreur? Parce que Dieu nous apprend déjà la responsabilité. Il faut être responsable de ses actes. L'acte que tu poses là, tu ne peux pas donc t'induire en erreur. Tu as la tête pour réfléchir. C'est pour ça qu'on t'a donné le cerveau. Donc tu réfléchis. Donc c'est pour cela, le diable utilise la peur et l'ignorance de certaines choses. Il rentre dans nos pensées. Et Dieu rentre dans notre cœur. C'est pour ça que quand tu parles à Dieu, tu parles à ton cœur, tu parles à Dieu. Donc puisque notre cœur et nos pensées sont reliés, le cœur, lorsque tu penses aux choses qui te torturent, ça te crée des blessures dans le cœur. Pourquoi? Parce que tes pensées et ton cœur sont reliés. On ne peut pas
t'empêcher de penser parce que tu es un être de pensée et d'action et de désir. Donc, le diable occupe tes pensées pour pouvoir te torturer par la peur, par l'ignorance, et ça atteint ton cœur, ça te détruit. Mais quand Dieu rentre dans ton cœur, il détache tes pensées de ton cœur, pour ne pas que tes pensées agissent dans ton cœur. De sorte que quand tu penses à des choses qui te font mal, ça ne te touche plus dans le cœur parce que Dieu a séparé cela. Donc, appelle Dieu dans ton cœur pour qu'il s'installe dans ton cœur parce que ton cœur est le siège des sentiments purs et impurs. J'ai expliqué cela dans mes conférences. Quand le coffret va sortir, vous allez en prendre pour voir. La peur, l'ignorance, mon peuple périt par faute de connaissance. Oui. Et lui aussi le dit. Il dit, le diable dit. Il agit dans les deux, mais où? Par nos pensées. Voilà. Donc, voilà. Je vais finir avec Schubert d'Ave Maria. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Ça fait très marial, mais ça fait très religieux aussi. Ça fait très... De rien, Suzette de Paradis. Soyez connectés aux bonnes informations. Pas seulement chez moi, mais chez tous ceux qui parlent de changement de mentalité. Parce que nous, les Africains, notre gros problème, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas assez d'hommes en ce moment? Pourquoi le diable ment aux jeunes filles qu'il n'y a pas assez d'hommes? C'est un mensonge. Tu ne peux pas être chrétienne et penser comme cela. Dieu dit qu'il peut avoir pas assez de femmes, mais pas assez d'hommes, c'est pas possible. Parce que tu viens d'un homme. Donc si tu es né, automatiquement, il y a un homme pour toi. Tu dis tu es la côte de quelqu'un. Comment toi, en tant que chrétienne, tu peux penser qu'il n'y a pas assez d'hommes? C'est parce que nous avons tout détruit. Nous avons tout détruit. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et nous avons tout détruit. Les hommes qui vont mourir en mer, dans le désert libyen, c'est les côtes, c'est les femmes, c'est le mari de certaines personnes. Mais puisqu'on a tout détruit, on a renversé les valeurs, on a détruit la nature, l'écosystème. C'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'hommes. Et les hommes, les familles n'éduquent pas bien leurs hommes pour en faire de véritables hommes mariables. Ça sera un autre sujet encore. Mais ne faites pas... Vous avez beaucoup à apprendre aussi de Meghan et de tout le monde. On apprend de tout le monde, même des fous, même des prostituées. Je vous ai dit que j'ai appris beaucoup d'une prostituée qui a refusé un client. On n'accepte pas n'importe quel homme. Voilà. Quand on est prostituée, on se prostitue dans la classe. Oui, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur Meghan. J'avais beaucoup à dire, mais je crois que je commence à être fatiguée. Et tout le monde commence à être fatigué ici. Je vous aime et à nous revoir. C'était l'éveilleur des consciences. Je suis là pour éveiller vos consciences, pas pour vous caresser dans le sens du poil. C'était Mangré Christelle Akossi. On se revoit pour un prochain thème. La sorcellerie. Bouh. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez, je reviens. Sois béni autant que moi, on est là. Et tes enfants aussi. Je vous aime. Mouah. Bisous.